Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, celui dont l'effusion descend sur les cœurs réceptifs et dont la miséricorde transforme les chercheurs en témoins de sa proximité. Nous entrons maintenant dans le 6e manzil du noble Coran, là où la parole d'Allah façonne non seulement les âmes, mais les communautés de lumière et où le zikr devient une respiration vivante dans chaque état. Ô Allah, fais de notre écoute un réceptacle de ton effusion, de chaque verset une pluie de présence et de chaque silence une station de reconnaissance intérieure. Nous ne cherchons pas seulement à marcher vers toi, mais à être portés par toi dans la lumière de ton choix et la douceur de ta proximité. Accorde-nous la connaissance qui rassemble, la présence qui rayonne et l'amour qui nous fait vivre par toi et pour toi. Que ce manzil soit pour nous une descente de ta grâce et non un simple passage de la récitation. Avec l'aide d'Allah et sous la pluie de son effusion, nous commençons maintenant la lecture du 6e manzil du noble Coran. Sourate 37, les rangées. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont disposés en rang ordonné, par ceux qui dissuadent avec sévérité, par ceux qui récitent l'invocation, votre divinité est unique, Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui les séparent et Seigneur des orients. Nous avons orné le ciel de ce monde de la parure des étoiles et afin de le préserver de tout démon rebelle. Ils ne prêtent plus l'oreille aux propos de l'Assemblée suprême, car on leur tire dessus de tous côtés afin de les repousser. Un châtiment perpétuel leur est destiné. À moins qu'ils n'écoutent à la dérobée, poursuivis par un météore aveuglant, pose-leur la question, sont-ils les êtres que nous ayons eu le plus de difficultés à créer alors que nous les avons créés que d'une boue qui adhère? Tu t'en émerveilles plutôt de cette création alors qu'ils s'en moquent. Et lorsqu'on leur remet la réalité en mémoire, ils ne se souviennent de rien. Lorsqu'ils voient un signe, ils le tournent en dérision, en disant « tout cela n'est que pure magie ». Lorsque nous serons morts et que nous serons redevenus des ossements et de la poussière, serons-nous ressuscités ainsi que nos lointains ancêtres? Réponds-leur « certes, et vous vous ferez alors tout petits. Il n'y aura qu'un seul son de trompe, et tous seront aussitôt dans l'attente du jugement. Malheur à nous, s'écrieront-ils, voici le jour du jugement. Voici venu ce jour de la discrimination opérée entre les créatures que vous traitiez de chimères. Rassemblez les iniques et leurs épouses avec ceux qu'ils adoraient en excluant Dieu de leur culte et conduisez-les sur le chemin de la géhenne. Arrêtez-les, car ils ont des comptes à rendre. Qu'avez-vous donc à ne pas vous soutenir mutuellement? Ce jour-là, ils feront plutôt preuve de soumission. Certains d'entre eux viendront à hauteur des autres. Vous nous abusiez à force de serments, leur diront-ils. En réalité, vous n'étiez pas des croyants, leur répliqueront ces derniers. Et nous n'avions du reste aucun pouvoir sur vous. Vous étiez simplement un peuple de transgresseurs. C'est bien que nous allons subir l'arrêt de notre Seigneur et que nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons égarés car c'était dans notre nature. Ce jour-là, ils seront tous associés dans le châtiment. C'est ainsi que nous traitons les Cérélas. Lorsqu'on leur répétait qu'il n'est point de divinité en dehors de Dieu, ils s'enflaient d'orgueil et objectaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» alors qu'il est venu porteur de la vérité pour confirmer les prophètes antérieurs. Certes, vous allez goûter maintenant au supplice douloureux et vous ne serez rétribués qu'en fonction de vos œuvres, exception faite pour mes serviteurs élus auxquels est destinée une rétribution régulière, en l'occurrence des fruits, et ils seront honorés dans les jardins des délices, se faisant face sur des divans. Une coupe circulera parmi eux, emplie d'une liqueur en provenance d'une source, claire et agréable au goût des consommateurs, et ne causant ni maux de tête, ni ébriété. Auprès d'eux se trouveront des femmes aux grands yeux qui baisseront chastement leur regard, d'une blancheur comparable à une coquille d'œuf dissimulée. Ils convergeront les uns vers les autres, afin de s'interroger. « J'avais un compagnon, dira l'un d'eux, qui me demandait, es-tu de ceux qui croient que lorsque nous serons morts et que nous ne serons plus qu'ossements et poussière, on nous demandera des comptes ?
Souhaiteriez-vous aller le voir? Il s'enquérera alors de sa situation et le verra au cœur de la géhenne. Par Dieu, s'exclamera-t-il, peu s'en fallut que tu ne me perdes. N'était la grâce de mon Seigneur j'eusse été de ceux qui ont comparu. Ne sommes-nous donc morts que de notre première mort, si bien que nous ne serons pas ressuscités? Certes, voilà bien la réussite sublime. C'est à une tâche semblable que doivent s'atteler ceux qui œuvrent. Cette résidence est-elle préférable à l'arbre de Zakoum, dont nous avons fait une épreuve pour les injustes? Il s'agit d'un arbre qui pousse au fin fond de la géhenne. On pourrait comparer ses fruits à des têtes de démons. Certes, les mécréants en mangeront et s'en empliront l'estomac, puis ils ingurgiteront par-dessus un breuvage bouillant, après quoi ils seront ramenés à la géhenne. Ils avaient trouvé leur père plongé dans l'égarement et s'étaient empressés de suivre leurs traces. Avant eux, la plupart des anciens s'étaient aussi égarés et nous leur avions envoyé des prophètes pour les mettre en garde. Mais dites quel fut le sort réservé à ceux qui avaient été ainsi avertis, exception faite pour les serviteurs que Dieu avait élus. Déjà, Noé nous avait adressé une invocation. Avec quelle rapidité nous l'exaucâmes, nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande affliction, et nous fîmes de sa postérité les seuls survivants. Nous fîmes perdurer sa renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Noé à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Puis nous fîmes périr les autres par noyade. Ibrahim faisait sans conteste partie de sa famille spirituelle. Lorsqu'il se présenta devant son Seigneur avec un cœur pur et qu'il s'adressa à son Père et à sa communauté en disant « Qu'adorez-vous donc? Voulez-vous adorer des divinités mensongères en excluant Dieu de votre culte? Et que dites-vous du Seigneur des mondes ?» Il lança alors un regard dans les étoiles et déclara « Je suis malade ». Ils s'éloignèrent alors de lui en retournant sur leurs pas. S'approchant discrètement de leur divinité, il leur demanda « Ne mangerez-vous pas? Qu'avez-vous donc à ne pas parler ?» Puis il se rua sur leur divinité pour les frapper de sa dextre. Ils accoururent auprès de lui avec empressement. « Adorez-vous, leur demanda-t-il, ce que vous avez sculpté, alors que c'est Dieu qui vous a créé ainsi que vos œuvres? Édifiez-lui un bûcher et jetez-les dans la fournaise, dirent-ils. Et voulurent ainsi user de stratagèmes à son encontre, mais nous leur infligeâmes une défaite. Je m'en vais auprès de mon Seigneur qui me guidera, dit alors Ibrahim. Seigneur, accorde-moi un fils pieux. Nous lui annonçâmes la naissance d'un enfant, plein de sagesse. Je me suis vu en songe, en train de t'immoler. Réfléchis à cela et donne-moi ton avis. Mon père, répondit-il, fais ce qui t'est ordonné et tu me trouveras, si Dieu le veut, patient dans l'épreuve. Lorsqu'ils se soumirent à la volonté de Dieu et qu'il eut couché le front contre terre, nous lui lançâmes cet appel. Ibrahim, tu as d'ores et déjà accrédité ta vision, c'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. Ce fut une épreuve très révélatrice. Nous le rachetâmes par une offrande considérable et nous fîmes perdurer sa renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Ibrahim à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Et nous lui annonçâmes la naissance d'Isaac, un prophète d'entre les gens pieux. Nous le bénîmes ainsi qu'Isaac, leur postérité compris des gens de bien et d'autres qui se firent du tort à eux-mêmes. Nous accordâmes également nos faveurs à Moussa et à Haroun, et nous les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande tribulation. Nous leur accordâmes notre soutien et ce furent eux les vainqueurs. Et nous leur fîmes don des écritures révélatrices et les guidâmes tous deux sur une voie droite, en faisant perdurer leur renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Moussa et Haroun à travers les mondes. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car ils furent sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Ilias était sans conteste d'entre les envoyés lorsqu'il dit à son peuple « Ne vous garderez-vous pas de Dieu? Invoquerez-vous Baal en délaissant le meilleur des créateurs, Dieu qui est votre Seigneur et celui de vos lointains ancêtres? Ils le traitèrent d'imposteur et ils auront à comparaître, exception faite de nos serviteurs élus. Nous fîmes perdurer sa renommée à travers les générations ultérieures. Que la paix soit sur Ilias. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux,
car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Lot était sans conteste d'entre les envoyés. Lors nous le sauvâmes, ainsi que sa famille tout entière, à l'exception d'une vieille femme qui demeura en arrière. Puis nous anéantîmes les autres. Le matin, vous croisez bien leurs vestiges, et de même le soir, n'y avez-vous pas réfléchi? Certes, Yunus faisait également partie des envoyés, lorsqu'il prit la fuite sur l'embarcation bondée. Ayant participé à un tirage au sort, il le perdit. La baleine l'avala, il méritait un blâme. S'il avait été du nombre de ceux qui célèbrent les louanges de Dieu, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Nous le fîmes rejeter malade dans le désert et fîmes croître au-dessus de lui un plant de citrouille. Nous l'envoyâmes comme messager auprès de 100 000 âmes, voire davantage. Comme ils avaient cru en lui, nous leur accordâmes de jouir de la vie un certain temps. Pose-leur la question, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé sous leurs yeux les anges de sexe féminin? N'est-il pas exact que dans leur délire ils prétendent que Dieu a engendré? Ce sont de fiefs menteurs. Aurait-il préféré les filles aux garçons? Qu'avez-vous à prononcer des jugements aussi ineptes? Vous ne vous souvenez donc de rien, ou bien disposez-vous de preuves évidentes? Produisez donc vos écritures si vous êtes sincères. Ils ont établi entre lui et les djinns une parenté. Or, les djinns savent bien qu'ils devront comparaître. Gloire à Dieu au-delà de ceux qui lui attribuent, exception faite des serviteurs élus de Dieu. Vous-même, mécréants de la Mecque et les idoles que vous adorez, vous ne séduirez jamais que ceux qui sont destinés à pénétrer dans la géhenne. Il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée. C'est nous qui nous plaçons en rang pour rendre un culte, et c'est nous qui proclamons la gloire de notre Seigneur. Les Mécois disaient pourtant volontiers, si nous disposions d'un rappel comme les anciens, nous aurions été les serviteurs élus de Dieu. Malgré ceux, ils l'ont renié, et ils seront bientôt ce qui leur en coûte. Notre décision a été précédemment arrêtée en faveur de nos serviteurs, les prophètes, à savoir qu'ils seront soutenus par nous et que nos armées leur assureront la victoire. Détourne-toi d'eux pour un temps et observe-les, bientôt ils verront. Sont-ils donc si pressés de subir notre châtiment? Lorsque notre châtiment s'abattra sur eux, quel sinistre matin pour ceux qui auront été vainement avertis. Détourne-toi d'eux pour un temps et observe-les, bientôt ils verront. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la toute-puissance, exalté soit-il au-delà de ceux qui lui attribuent. La paix soit sur les envoyés, et la louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes. Sourate 38, Sad. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sad. Par le Coran qui fait office de rappel, les mécréants ne sont que vanité et chicane. Combien avons-nous anéanti de générations avant eux qui appelèrent au secours quand ce n'était plus le moment du salut? Ils s'étonnent de ce que l'un d'eux est venu leur adresser une mise en garde, et les mécréants de s'écrier « Voilà bien un magicien et un imposteur. A-t-il fait de toutes ces divinités une divinité unique? Voilà une chose bien singulière. » Leurs notables s'en allèrent, décidant de persister et de se montrer constants dans la défense de vos divinités. C'est là, se dirent-ils, une chose souhaitable. Nous n'avons rien entendu de tel dans les autres traditions. Tous ces propos ne sont que pure invention. Le rappel lui aurait-il été révélé à lui seul parmi nous? En réalité, ils doutent de ma révélation, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. À moins qu'ils ne disposent des trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le donateur. Ou bien possède-t-il le royaume des cieux et de la terre et de ceux qui les séparent? Qu'ils s'élèvent donc jusqu'aux portes du ciel. Ils ne sont jamais qu'une armée de factieux qui seront défaits ici même. Les peuples de Noé et de Had, ainsi que Pharaon, l'homme qui suppliciait par le pâle, ont crié avant eux au mensonge. Tamoud, le peuple de Lot et les compagnons du buisson, bref, tous les factions firent de même. Il n'en est pas un qui n'ait traité les prophètes d'imposteurs, méritant ainsi mon châtiment. Ils n'attendront qu'un seul cri qui ne sera pas répété. Seigneur, demande-t-il, précipite le châtiment qui nous est dû avant le jour de la reddition des comptes. Endure patiemment leurs propos et souviens-toi de notre serviteur Daoud à la forte constitution, car il revenait aisément à Dieu.
Nous lui avons assujetti les montagnes afin qu'elles proclament avec lui notre gloire en fin d'après-midi et au lever du jour, et avec elles les oiseaux, tous répétés après lui. Nous raffermîmes son royaume et lui accordâmes la sagesse et la faculté de juger. La nouvelle des 2 plaideurs qui grimpèrent sur le mur du sanctuaire était-elle parvenue lorsqu'ils pénétrèrent chez Daoud et lui inspirèrent de la crainte. Ne crains rien, lui dirent-ils, nous sommes seulement 2 adversaires et l'un de nous a abusé l'autre. Tranche donc entre nous en toute équité et sans être partial et conduis-nous sur la voie de la sagesse. L'un d'eux déclara, voici mon frère qui dispose de 99 brebis alors que je n'en possède qu'une. Il m'a demandé de la prendre en charge et m'a parlé avec rudesse. Ton frère s'est montré injuste envers toi en te demandant d'adjoindre ta brebis aux siennes, et il est de nombreux intimes qui se font ainsi du tort, exception faite de ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, mais ils ne sont pas nombreux. Daoud, ayant réalisé que nous l'avions éprouvé, demanda pardon à son Seigneur, tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes cette erreur, et il occupera auprès de nous une place honorable et une excellente retraite. Ô Daoud, nous avons fait de toi notre lieutenant sur terre. Prononce la justice entre les hommes en toute équité, et ne t'abandonne pas à la passion, car elle t'égarerait hors de la voie de Dieu. Un châtiment douloureux est destiné à ceux qui égarent les hommes hors de la voie de Dieu pour avoir oublié le jour de la reddition des comptes. Nous n'avons pas créé les cieux, la terre, ni ce qui les sépare en vain. Cela est l'opinion des seuls mécréants. Malheur aux mécréants, victimes du feu. Mettrons-nous ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres au même rang que ceux qui sèment la corruption sur terre? Ou mettrons-nous ceux qui se gardent de Dieu au même rang que les dépravés? Voici un livre que nous t'avons révélé, béni afin qu'ils en méditent les versets, et que ceux qui sont doués d'intelligence se le remettent en mémoire. Et nous accordâmes à Daoud Suleiman pour fils. Quel excellent serviteur, prompt à revenir vers nous. Notamment, lorsqu'un soir on lui présenta de magnifiques coursiers. J'ai préféré, s'exclama-t-il, ces bienfaits au souvenir de mon Seigneur jusqu'à ce qu'on les ait dérobés à mes yeux. Ramenez-les-moi, ordonna-t-il. Et il se mit à leur couper les jarrets et le col. Déjà nous avions éprouvé Suleiman en plaçant sur son trône un corps à sa ressemblance, puis il était revenu à son Seigneur. Seigneur, demanda-t-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne siera à personne de posséder après moi, car tu es le donateur généreux. Nous lui soumîmes alors les vents qui, sur son ordre, soufflaient avec mesure là où il le voulait. Nous lui soumîmes également les démons. Certains étaient des bâtisseurs, d'autres des plongeurs en haute mer. D'autres encore étaient attachés les uns aux autres par des entraves. Telles sont nos largesses. Distribue-les ou retiens-les par devant toi. Il ne te sera pas demandé compte. Il occupera auprès de nous une place honorable et une excellente retraite. Souviens-toi d'Ayoub, notre serviteur, lorsqu'il implora son Seigneur en ces termes. Le diable m'a fait subir des difficultés et des épreuves. Frappe le sol de ton pied, lui fut-il répondu. Voici une source fraîche à laquelle tu pourras te laver et te désaltérer. Et nous lui restituâmes sa famille perdue et autant de membres avec elle par un effet de notre miséricorde et à titre de rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Prends dans ta main un faisceau de baguettes et frappe-en ton épouse sans renoncer à ton serment. Et nous le trouvâmes constant dans l'adversité. Quel excellent serviteur, prompt à revenir vers nous. Et souviens-toi également de nos serviteurs Ibrahim, Isaac et Jacob, aux bras puissants et au regard aiguisé. Nous les avons distingués d'une faveur particulière, celle de rappeler aux hommes l'existence de l'ultime demeure, et ils seront auprès de nous parmi les élites choisies. Souviens-toi d'Ismaïl, d'Aliassa et de Doul-al-Khilf, tous faisaient partie de nos élus. Ceci est un rappel, et ceux qui se gardent de Dieu sont destinés à la meilleure des retraites, les jardins d'Éden, dont les portes leur seront grandes ouvertes. Ils y demeureront accoudés tout en commandant des fruits et des boissons variés. Auprès d'eux se trouveront des femmes au regard pudiquement baissé, toutes d'un âge égal. Voilà ce qui vous était promis pour le jour de la reddition des comptes. Telle est notre gratification inépuisable. Voilà pour les gens du paradis. Et quant aux transgresseurs, ils connaîtront une détestable retraite, la géhenne dans laquelle ils pénétreront. Quelle odieuse couche! Cela étant, qui goûtent au pu et à l'eau bouillante, et à d'autres châtiments du même genre et d'espèces variées.
On annoncera ainsi au chef de la mécréance, voici un groupe compact de réprouvés venus se joindre à vous. Ils ne sont pas les bienvenus, répondront-ils, ils vont affronter le feu. C'est plutôt vous qui n'êtes pas les bienvenus, car c'est vous qui nous avez offert ce cadeau empoisonné. Quel détestable séjour! Seigneur, ajouteront-ils, redouble le supplice infernal de ceux qui nous l'ont offert. Qu'avons-nous, demanderont les chefs de file, à ne pas distinguer ici des gens que nous tenions pour mauvais et dont nous avions fait l'objet de nos railleries, à moins que nous ne les ayons perdus de vue. C'est ainsi qu'aura lieu la dispute bien réelle des gens du feu. Dis-leur, je suis uniquement chargé de vous mettre en garde. Il n'est de Dieu que l'unique, le contraignant, Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui les séparent, le puissant, le pardonneur. Dis-leur, il s'agit d'une prédiction formidable dont vous vous détournez. Je n'avais aucune connaissance de l'Assemblée suprême, ni de leurs débats. On m'a inspiré que je suis uniquement chargé d'adresser une claire mise en garde. Lorsque ton Seigneur s'adressa aux anges, je m'en vais créer un homme à partir de boue, et lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé de mon esprit, vous vous jetterez prosternés devant lui. Tous les anges, absolument tous, sans exception, se prosternèrent, hormis Iblis, qui s'enfla d'orgueil et qui était du nombre des mécréants. Iblis demanda-t-il, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de ma main? T'es-tu enorgueilli ou faisais-tu preuve de dédain? » « Je suis meilleur que lui, répondit-il. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de boue. Sors d'ici, lui dit-il, car tu es maudit, et tu supporteras le poids de ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, demanda à Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tu seras de ceux qui bénéficient d'un répit jusqu'au jour dont le terme nous est connu. Par ta puissance, poursuivit Iblis, je les égarerai tous, excepté ceux d'entre tes serviteurs qui auront été choisis. C'est la vérité, et la vérité seule que je proclame, affirma alors Dieu. J'emplirai la gêne de toi et de tous ceux d'entre eux qui t'auront suivi. Dis-leur, je ne vous demande aucun salaire pour cette mission, et je ne suis pas de ceux qui occupent une telle charge indûment. Il ne s'agit que d'un rappel destiné au monde, et d'ici quelque temps, vous connaîtrez la véracité de cette prédiction. Sourate 39, les groupes. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le sage. Certes, nous te l'avons révélé selon la vérité. Aussi adore Dieu en lui consacrant un culte exclusif. N'est-ce pas à Dieu que revient le culte exclusif? Et ceux qui ont pris des protecteurs d'or de lui prétendent, nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent grandement de Dieu. Certes, Dieu tranchera entre eux sur ceux qui font l'objet de leurs différends, car Dieu ne guide pas le fief et menteur ni le renégat. Si Dieu avait voulu se donner un enfant, il aurait élu parmi ses créatures un individu de son choix. Gloire à lui, il est le puissant, le contraignant. Il a créé les cieux et la terre selon la vérité, faisant succéder la nuit au jour et le jour à la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune, qui poursuivent leur course jusqu'à un terme déterminé. N'est-il pas réellement le puissant, le pardonneur? Il vous a créé à partir d'une seule personne, dont il a tiré son épouse. Il vous a accordé 8 couples d'animaux domestiques, et il crée l'embryon dans le sein de vos mères par création successive, enveloppée de 3 ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur, et c'est à lui qu'appartient le royaume. Il n'est de divinité que lui. Pourquoi vous en détournez-vous? Si vous le reniez, il n'a aucun besoin de vous, et il n'admet pas les dénégations de ses serviteurs. Mais si vous vous montrez reconnaissant, il agréera votre gratitude, et il n'est pas un pécheur qui se chargera du fardeau d'autrui. Puis c'est auprès de lui que vous serez ramenés, et il vous rappellera quelles étaient vos œuvres, car il sait ce que recèlent les cœurs. Lorsque l'homme est victime d'une catastrophe, il implore son Seigneur en se repentant envers lui, mais, sitôt qu'il lui accorde une nouvelle faveur, il en oublie les invocations qu'il lui adressait auparavant, en lui accordant des pères afin d'égarer les hommes hors de sa voie. Dis, jouis quelque temps de ta mécréance, car tu fais déjà partie des hôtes du feu. Celui qui invoque Dieu au cœur de la nuit, prosterné ou debout, qui redoute l'ultime demeure et espère la miséricorde de son Seigneur, est-il comparable au commun des mortels? Dis, ceux qui savent et les ignorants sont-ils au même rang? Seuls les hommes doués d'intelligence réfléchissent. Dis, ô mes serviteurs qui avez la foi, gardez-vous de votre Seigneur,
Ceux qui auront œuvré excellemment en ce bas monde seront rétribués en conséquence, et vaste est la terre de Dieu. Ceux qui font montre de constance recevront l'intégralité de leur rétribution sans qu'il leur soit demandé de compte. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Dieu en lui consacrant un culte exclusif, et l'on m'a ordonné d'être le premier des musulmans. Dis-leur, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour grandiose. Dis, c'est Dieu que j'adore en lui consacrant ma religion de façon exclusive. Adorez ce que vous voulez en dehors de lui. Ceux qui sont voués à la perdition sont ceux qui auront perdu leur personne et leur famille au jour de la résurrection. N'est-ce point là la perdition manifeste ? Des strates de feu recouvriront leur tête et d'autres s'étendront sous leurs pieds. C'est contre cela que Dieu met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, gardez-vous de moi. Quant à ceux qui auront évité d'adorer les faux dieux et qui seront revenus vers Dieu, annonce-leur la bonne nouvelle. Ceux d'entre mes serviteurs qui écoutent la bonne parole et en prennent le meilleur, ceux-là sont ceux que Dieu a guidés, ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Celui à l'encontre duquel a été arrêtée la décision de le châtier, pourras-tu sauver celui qui est déjà dans le feu ? Mais ceux qui se seront gardés de leur Seigneur auront des résidences surplombées d'autres résidences solidement bâties, au pied desquelles s'écouleront des fleuves. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne faillit pas à sa promesse. Ne vois-tu pas que Dieu a fait descendre la pluie du ciel et qu'il l'achemine sous terre jusqu'aux sources, puis que grâce à elle, il fait pousser des céréales d'espèces variées. Puis elles se fanent, et tu les vois jaunir pour qu'il les transforme enfin en chaume. Il y a en tout cela un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il y a en tout cela un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui possède une lumière de son Seigneur, est-il comparable à celui dont le cœur est fermé au souvenir de Dieu ? Malheur à ce dernier, celui-là est dans un égarement manifeste. Dieu a révélé le meilleur des récits sous la forme d'un livre homogène et répétitif à l'écoute duquel la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne, puis leurs membres et leur cœur se détendent au souvenir de Dieu. Telle est la voie de Dieu selon laquelle il dirige qui il veut, et celui que Dieu veut égarer ne trouvera aucun guide. Celui qui cherchera à se protéger le visage du pire des châtiments est-il comparable à celui qui en sera préservé ? Et l'on dira aux iniques, goûtez aux fruits de ce que vous vous êtes acquis. Ceux qui les ont précédés avaient déjà crié au mensonge, et le châtiment s'était appesanti sur eux, où ils ne s'y attendaient pas. Et Dieu leur fit goûter l'avilissement dans la vie de ce monde, mais le supplice de l'ultime demeure est sans conteste plus terrible si seulement ils savaient. Déjà dans ce Coran, nous avons proposé aux hommes toutes sortes d'exemples afin qu'ils les gardent en mémoire. Coran arabe non tortueux afin qu'ils se prémunissent. Dieu propose en exemple un homme au service de plusieurs associés acariâtres et un autre au service exclusif d'un seul maître. Sont-ils à la même enseigne ? La louange revient à Dieu, mais la plupart sont dans l'ignorance. Certes, tu es mortel comme ils sont mortels, et vous en découdrez auprès de votre Seigneur le jour de la résurrection. Qui donc est plus unique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu, traitant la vérité d'imposture lorsqu'elle lui parvient ? N'y a-t-il pas dans la géhenne un refuge pour les mécréants ? Quant à celui qui apporte la vérité et à celui qui la confirme, ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur, telle est la rétribution des vertueux, afin que Dieu efface les pires de leurs péchés et qu'il leur accorde leur rétribution en fonction de leurs meilleures œuvres. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur ? Il tente de t'effrayer en invoquant ceux qui lui sont inférieurs. Celui que Dieu égare ne saurait avoir de guide, et celui que Dieu guide ne saurait être égaré. Dieu n'est-il pas le puissant en mesure de se venger ? Et si tu leur demandes, qui donc a créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est Dieu. Demande-leur, à votre avis, à supposer que Dieu veuille me faire du tort. Ceux que vous invoquez en excluant Dieu de votre culte sont-ils en mesure de me l'épargner ? Et s'il veut me faire miséricorde, sont-ils en mesure de l'en empêcher ? Dis-leur, Dieu me suffit, et c'est à lui que s'en remettent ceux qui sont confiants. Dis-leur, ô mon peuple, œuvrez selon vos habitudes, j'agirai de mon côté, vous saurez bientôt sur qui s'abattra un châtiment avilissant et qui subira un supplice perpétuel. Nous t'avons révélé le livre à l'intention des gens selon la vérité. Celui qui accepte la guidance l'accepte pour lui-même, et celui qui s'égare, s'égare à son détriment, et tu n'es pas chargé de le représenter.
C'est Dieu qui se réapproprie les âmes au moment de leur trépas, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décidé la mort, tout en libérant les autres jusqu'à un terme déterminé. Il y a en cela des signes pour un peuple capable de réflexion. Ont-ils choisi des intercesseurs en dehors de Dieu? Réponds-leur, même s'ils ne possédaient rien et étaient dépourvus d'intelligence. Dis-leur, toute intercession passe par Dieu. C'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, puis c'est à lui que vous serez ramenés. Le cœur de ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure répugne à entendre mentionner Dieu seul. Mais lorsque sont mentionnés ceux qui sont invoqués en dehors de lui, il donne aussitôt libre cours à leur joie. Dis, mon Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui connais le manifesté aussi bien que ce qui est scellé, c'est toi qui arbitreras entre tes serviteurs l'objet de leurs différends. Si seulement les iniques disposaient de tout ce que contient la terre et d'encore autant, ils l'offriraient en rançon pour s'éviter le pire des châtiments au jour de la résurrection, et ils verront apparaître venant de Dieu ce qu'ils n'avaient pas escompté. Les fautes qu'ils s'étaient acquises leur apparaîtront nettement, et le châtiment dont ils se raillaient s'abattra sur eux. Lorsque l'homme est victime d'une catastrophe, il implore son Seigneur en se repentant envers lui, mais sitôt qu'il lui accorde une nouvelle faveur, il prétend l'avoir reçue en connaissance de cause, alors qu'il s'agit plutôt d'une tentation, mais la plupart sont dans l'ignorance. Ceux qui les ont précédés avaient déjà tenu les mêmes propos, et leurs gains ne leur ont été d'aucun secours. Ils eurent à subir les conséquences des fautes qu'ils avaient acquises, et ceux d'entre eux qui s'étaient montrés iniques seront plus particulièrement touchés, et ils ne pourront défier Dieu impunément. Ignore-t-il que Dieu dispense largement ou avec mesure sa subsistance à qui il veut? Il y a en cela des signes pour un peuple disposé à croire. Dis-leur, ô mes serviteurs, qui vous êtes montrés outranciers à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, et il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Revenez à votre Seigneur repentant et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne s'abatte sur vous sans que vous puissiez être secourus. Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus sublime avant que le châtiment ne vous surprenne à l'improviste sans que vous l'ayez pressenti. Et aussi de crainte que l'âme ne s'écrie « Malheur à moi pour avoir négligé le droit divin ». J'étais auparavant de ceux qui le tournaient en dérision, ou encore, si seulement Dieu m'avait guidé, j'eusse été de ceux qui se prémunissent, ou encore, qu'elles ne disent lors de la vision du châtiment, si seulement j'avais la possibilité de retourner sur terre, je serais d'entre les vertueux. Que non, mes signes te sont bien parvenus, tu les as traités d'imposture, tu t'es enorgueilli et tu étais du nombre des mécréants. Au jour de la résurrection, tu verras les visages noircis de ceux qui ont menti sur le compte de Dieu. N'y a-t-il pas dans la géhenne un asile pour les mécréants? Dieu assurera le salut de ceux qui sont prémunis du fait de leur réussite. Ils ne seront accablés ni par le malheur, ni par la tristesse. Dieu est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est le garant. Il possède les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont nié des signes de Dieu, ceux-là sont voués à la perdition. M'ordonnerez-vous d'en adorer un autre que Dieu, espèce d'ignorant? Il t'a été inspiré, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu me donnais un associé, tes œuvres seraient réduites à rien et que tu serais d'entre les perdants. Adore plutôt Dieu et sois de ceux qui sont reconnaissants. Ils n'ont pas évalué Dieu à sa juste valeur. Il saisira la terre tout entière au jour de la résurrection, et les cieux seront ployés dans sa dextre. Gloire à lui, et exalté soit-il, au-delà de ceux qui lui associent. L'on soufflera dans la trompe, et les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, excepté ceux que Dieu voudra épargner. Puis il y sera soufflé une seconde fois, et les voilà aussitôt debout dans l'attente du jugement. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et le livre des œuvres sera déposé devant leurs auteurs. On fera venir les prophètes et les martyrs, et les hommes seront jugés selon la vérité sans être lésés en rien. Chaque personne sera rétribuée selon ses œuvres, et il sait mieux que quiconque ce qu'ils auront accompli. Les mécréants seront conduits en groupe à la géhenne. Lorsqu'ils s'y présenteront, ses portes leur seront ouvertes et ses gardiens leur diront « Des envoyés choisis parmi vous, ne sont-ils pas venus vous trouver en vous récitant les versets de votre Seigneur et en vous mettant en garde contre la rencontre prévue en ce jour ?» Certes, répondront-ils, mais la décision du châtiment à l'encontre des mécréants est inéluctable. Entrez, leur sera-t-il dit, par les différentes portes de la géhenne où vous demeurerez à jamais. Quel détestable asile que celui des orgueilleux. Ceux qui se seront gardés de leur Seigneur seront conduits en groupe vers le paradis. Lorsqu'ils s'y présenteront, ses portes leur seront grandes ouvertes et ses gardiens leur diront « La paix soit sur vous ».
Vous étiez d'une telle suavité, entrez-y pour y demeurer à jamais. Louange à Dieu qui nous a tenu ses promesses, diront-ils, et nous a donné la terre en héritage, en nous permettant de prendre place au paradis, là où nous le désirons. Quelle excellente rétribution que celle de ceux qui œuvrent pieusement. Tu verras les anges entourant le trône divin proclamer sa gloire en usant des louanges propres à leur Seigneur. Ils seront jugés selon la vérité et l'on clamera. La louange revient à Dieu, le Seigneur des mondes. Sourate 40, l'indulgent. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le très savant, celui qui pardonne les péchés, qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui inflige un châtiment violent et qui accorde ses grâces. Il n'est d'autre divinité que lui, et toute destinée aboutit auprès de lui. Seuls les mécréants discutent les signes de Dieu. Ne te laisse pas abuser par leur regain d'activité dans le pays. Dans le passé, la communauté de Noé et après elle, les factieux ont aussi crié au mensonge. Chaque communauté a songé à tuer son prophète et avancé des arguments spécieux afin de contrecarrer la vérité. Je me suis alors emparé d'eux et quel ne fut pas mon châtiment. Et c'est ainsi que se réalise la décision de ton Seigneur à l'encontre des mécréants, car ils sont destinés à être les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône ainsi que ceux qui l'entourent proclament la gloire de leur Seigneur en usant de ses louanges. Ils croient en lui et demandent le pardon des croyants. Seigneur, tu embrasses toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne à ceux qui se sont repentis et qui ont suivi ta voie et préserve-les du châtiment de la géhenne. Seigneur, fais-les entrer avec ceux d'entre leurs pères, leurs épouses et leur postérité qui auront été pieux dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, car tu es le puissant, le sage. Préserve-les du péché, car celui que tu auras préservé fera ce jour-là l'objet de ta miséricorde. Et c'est bien là la réussite sublime. Un appel sera lancé aux mécréants. Le courroux de Dieu, lorsque vous l'avez renié en ce monde, après avoir été invité à la foi, est bien pire que celui que vous vous vouez présentement à vous-même. Seigneur, diront-ils, tu nous as fait périr 2 fois, tu nous as donné la vie 2 fois et nous avons reconnu nos péchés. Y aurait-il pour nous un moyen de sortir de là? Cet emprisonnement ne connaîtra pas de fin parce que vous avez renié Dieu lorsqu'il était invoqué seul et qu'en revanche vous ajoutiez foi à tout polythéisme. En ce jour, la décision reviendra à Dieu l'Altier, le Magnifique. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui fait descendre du ciel à votre intention une subsistance. Mais seuls s'en souviennent ceux qui reviennent à Dieu repentants. Invoquez Dieu en lui consacrant un culte exclusif, n'en déplaise aux mécréants. Occupant les degrés les plus élevés, possesseur du trône, il projette sur son ordre l'esprit de l'inspiration sur les serviteurs de son choix, afin de mettre en garde contre le jour de la rencontre fatidique. Ce jour-là, mis à nu, ils ne pourront rien dissimuler à Dieu de ce qui les concerne. À qui appartient le royaume en ce jour? À Dieu, l'unique, le contraignant. En ce jour, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis. En ce jour, point d'injustice, car Dieu est prompt à faire les comptes. Mets-les en garde contre le jour de l'échéance finale, lorsque les cœurs seront soulevés et que les injustes affligés n'auront point de protecteur ni d'intercesseur susceptible d'être entendus. Dieu connaît les regards jetés à la dérobée sur ceux qu'il ne convient pas de regarder, ainsi que ce que recèlent les cœurs. Et Dieu juge selon la vérité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui sont dans l'incapacité de juger de quoi que ce soit, car Dieu seul est celui qui entend et qui voit tout. Que n'ont-ils parcouru la terre afin de méditer quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Ils étaient pourtant plus puissants qu'eux et ont laissé sur terre davantage de vestiges. Or Dieu s'empara d'eux à cause de leurs péchés et il n'y eut personne pour les protéger de lui. Cela parce que leur envoyé venait les trouver avec des signes qu'ils niaient. C'est bien que Dieu se saisit d'eux, car il est le fort, celui qui châtie avec sévérité. Déjà nous avions envoyé Moussa muni de nos signes et d'un pouvoir évident auprès de Pharaon, de Haman et de Kharoun qui s'écrièrent: voici un magicien doublé d'un fief et menteur. Et lorsqu'il vint les trouver porteurs d'une vérité venant de nous, ils s'écrièrent: tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, mais laissez leurs femmes en vie. Cependant les artifices des mécréants sont voués à l'échec. Laissez-moi tuer Moussa, dit alors Pharaon, et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il n'altère votre religion ou qu'il ne fasse naître la corruption sur terre. Je prends refuge auprès de mon Seigneur et du vôtre, répliqua Moïse. Moussa, contre tout orgueilleux qui refuse de croire au jour de la reddition des comptes. Un croyant de l'entourage de Pharaon qui dissimulait sa foi fit cette objection. Allez-vous tuer un homme
homme simplement parce qu'il dit que Dieu est son Seigneur, alors qu'il vous a apporté des signes de sa part? S'il ment, son mensonge se retournera contre lui. Mais s'il est sincère, vous subirez en partie ce dont il vous menace, car Dieu ne guide pas les imposteurs outranciers. Ô mon peuple, la royauté vous appartient en ce jour et vous êtes victorieux sur cette terre. Mais qui nous secourra contre la violence de Dieu lorsque nous y serons confrontés? Je ne vous donne pour avis, répondit Pharaon, que ce qui me semble judicieux à moi-même, et je ne vous conduis que sur la voie de la raison. Mon peuple, reprit celui qui avait la foi, je redoute pour vous une journée semblable à celle que vit la défaite des factieux, semblable à ce qu'avait subi le peuple de Noé, de Had et de Tamoud et de ceux qui leur succédèrent, et Dieu ne souhaite point l'injustice à l'encontre de ses serviteurs. Ô mon peuple, je redoute pour vous le jour de l'appel, le jour où vous tournerez les talons pour vous enfuir et où vous n'aurez personne pour vous protéger de Dieu, et celui que Dieu égare ne saurait trouver de guide. Auparavant, Youssouf était venu à vous muni de signes, mais bien que vous n'ayez cessé de douter de ce qu'il vous avait apporté, vous avez affirmé à sa mort, Dieu n'enverra plus de prophète après lui. C'est ainsi que Dieu égare les sceptiques qui se livrent à des excès. Ceux qui disputent des signes de Dieu sans que la moindre preuve leur soit parvenue sont tenus en grande aversion par Dieu, et ceux qui ont la foi, c'est ainsi que Dieu oppose un sceau sur le cœur de tout potentat orgueilleux. Pharaon s'adressa à Aman, « Construis-moi une tour afin que je puisse atteindre les causes, celles des cieux, et que je puisse m'enquérir du Dieu de Moussa, car je le prends pour un menteur. » C'est ainsi que Dieu embellit aux yeux de Pharaon la pire de ses œuvres, et qui le détourna de la voie. Et le stratagème de Pharaon avorta. Celui qui avait la foi dans l'entourage de Pharaon s'adressa aux siens, « Mon peuple, suivez-moi, je vous conduirai sur la voie de la raison. » Mon peuple, la vie de ce bas monde n'est que brève jouissance, et c'est l'ultime demeure qui constitue la demeure stable. Quiconque commet un péché ne sera rétribué que pour ce seul péché, alors que tous les croyants, hommes ou femmes, qui auront œuvré pieusement entreront au paradis, où ils seront récompensés sans compter. Ô mon peuple, pourquoi donc me conviez-vous au feu alors que je vous convie au salut? Vous me demandez de renier Dieu et de lui attribuer des associés sans connaissance de cause, alors que je vous convie à vous rapprocher du puissant, du pardonneur. Il ne fait aucun doute que ce à quoi vous me conviez est dépourvu de valeur, en ce monde comme dans l'ultime demeure, que c'est à Dieu que nous retournerons et que ceux qui commettent des excès seront les hôtes du feu. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis, et je remets mon sort entre les mains de Dieu, car Dieu voit parfaitement ses serviteurs. Dieu le préserva des méfaits qu'ils avaient ourdis contre lui, et le pire des châtiments s'abattit sur l'entourage de Pharaon. Ils seront exposés au feu matin et soir, et le jour où sonnera l'heure, on clamera « Introduisez l'entourage de Pharaon dans le pire des supplices ». Lors, ils se disputeront dans le feu, et les plus faibles d'entre eux diront à ceux qui s'étaient enflés d'orgueil sur terre « Nous ne faisions que vous suivre. Est-ce que vous pouvez nous épargner ne serait-ce qu'une part du feu ?» Les superbes leur répondront « Nous y sommes tous jusqu'au cou, car Dieu a déjà tranché entre ses serviteurs. » Ceux qui demeureront dans le feu diront aux habitants de la géhenne « Invoquez votre Seigneur, afin qu'il allège notre châtiment, fût-ce d'un jour. » Vos prophètes ne sont-ils pas venus à vous avec des preuves, répondront les gardiens de l'enfer. Si, fait, avoueront les damnés. Alors invoquez vos idoles, mais les prières des mécréants resteront vaines. Certes, nous soutiendrons nos envoyés, ceux qui auront cru dès la vie de ce bas monde, et au jour où se dresseront les témoins, le jour où les excuses des tyrans ne leur seront plus d'aucun secours et où ils seront voués à la malédiction et à la pire des demeures. Déjà, nous avions révélé la guidance à Moussa et nous avions accordé les Écritures en héritage aux enfants d'Israël, en guise de direction et de rappel destinés à ceux qui sont doués d'intelligence. Fais montre de constance, car la promesse de Dieu est infaillible. Demande pardon pour ton péché et proclame la gloire de ton Seigneur en usant de sa louange dans la soirée et tôt le matin. Certes, les cœurs de ceux qui discutent des versets de Dieu sans qu'aucune preuve leur soit parvenue ne dissimulent qu'une ambition démesurée qu'ils ne parviendront pas à réaliser. Demande la protection de Dieu, car il est celui qui entend et qui voit tout. La création des cieux et de la terre est sans nul doute plus grandiose que la création des hommes, mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. L'aveugle ne saurait égaler celui qui jouit de la vue, pas plus que celui qui œuvre pieusement n'est comparable au malfaiteur. Vous n'avez que peu de mémoire. Certes, il ne fait point de doute que l'heure est inéluctable, et la plupart des hommes sont crédules. Et votre Seigneur a affirmé, « Invoquez-moi, je vous exaucerai.
Ceux qui par vanité se détournent de mon adoration entreront dans la géhenne soumis à l'humiliation. C'est Dieu qui a établi la nuit pour votre repos et le jour pour y voir, car Dieu dispense ses faveurs aux hommes, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Tel est Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses. Il n'est de divinité que lui. Comment pouvez-vous vous en détourner? C'est ainsi que seront écartés tous ceux qui nient les signes de Dieu. Dieu est celui qui a fait de la terre une résidence stable à votre intention et du ciel un édifice. Il vous a imprimé votre forme et l'a parachevée, et il vous a gratifié de mes seins. Tel est Dieu, votre Seigneur. Béni soit Dieu, le Seigneur des mondes. Il est le vivant et il n'est de divinité que lui. Invoquez-le en lui consacrant un culte exclusif, et la louange revint à Dieu, le Seigneur des mondes. Dis-leur, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont parvenues de la part de mon Seigneur, d'adorer les idoles que vous invoquez en excluant Dieu de votre culte, et l'on m'a ordonné de me soumettre au Seigneur des mondes. C'est lui qui vous a créé à partir de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Puis, il vous fait sortir bébé de la matrice afin que vous atteigniez la force de l'âge et que vous deveniez ensuite des vieillards, même s'il en est que l'on fait périr plus tôt. Autant d'étapes préalables afin que vous parveniez au terme fixé. Peut-être y réfléchirez-vous. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et lorsqu'il arrête une décision, il lui suffit de dire « Sois » pour qu'elle voie le jour. Ne vois-tu pas comment ceux qui contestent les signes de Dieu sont écartés? Ceux qui ont traité les Écritures et le message des prophètes d'imposture, ceux-là connaîtront bientôt la vérité. Lorsque des carcans seront passés à leur cou et qu'ils seront traînés par des chaînes et précipités dans l'eau bouillante et livrés au feu, puis il leur sera dit, où sont ces idoles que vous associez à Dieu? Elles nous ont abandonnés, répondront-ils, ou plutôt, nous n'invoquions rien auparavant, et c'est ainsi que Dieu égare les mécréants. C'est cela parce que vous vous fanfaronnez sur terre sans raison valable et que vous vous y montriez insolent. Entrez par les différentes portes de la géhenne pour y demeurer à jamais, et quel détestable asile que celui des orgueilleux. Et fais montre de constance, car la promesse de Dieu est bien réelle. Soit nous te donnerons devoir exécuter une partie de ce dont nous les avions menacés, soit nous te ferons périr avant, et dans les cas, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Nous avions déjà envoyé avant toi des prophètes, il en est dont nous t'avons conté l'histoire, tandis que pour d'autres nous te les avons tus. Il n'appartient pas à un prophète de produire un signe sans la permission de Dieu, mais sitôt qu'advient le commandement de Dieu, un jugement est prononcé selon la vérité, et c'est alors que les dénégateurs sont perdus. C'est Dieu qui a mis les animaux domestiques à votre disposition afin que vous en fassiez pour partie des montures et pour partie votre alimentation. Et il vous procure encore d'autres avantages. Vous pouvez atteindre au but que vous vous y étiez intérieurement fixé, et c'est sur ces montures et sur les embarcations que vous êtes transportés. Et c'est ainsi qu'il vous fait voir ces signes. Lequel des signes de Dieu contestez-vous? Que n'ont-ils parcouru le pays afin de méditer le sort de ceux qui les ont précédés? Ils étaient pourtant plus puissants qu'eux et ont laissé sur terre davantage de vestiges. Or, tout ce qu'ils avaient acquis ne leur fut d'aucun secours. Lorsque leurs envoyés vinrent les trouver avec des preuves, ils se réjouirent de posséder une science en contradiction avec la révélation, et le châtiment dont ils se gausaient s'abattit alors sur eux. Alors, lorsqu'ils virent notre sévérité, ils s'écrièrent « Nous avons foi en Dieu seul, et nous renions tous ceux que nous lui associons. » Dès lors, après qu'ils aient ainsi subi notre châtiment selon la norme que Dieu avait instituée dans le passé à l'encontre de ses serviteurs, leur foi ne leur fut plus d'aucune utilité, et c'est là que furent perdus les mécréants. 41. Les sourates distinctes. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-mim. Cette révélation provient du très miséricordieux, du tout miséricordieux. C'est un livre dont les versets ont été détaillés en un Coran arabe à l'intention d'un peuple enclin au savoir, en guise de bonnes nouvelles et de mise en garde, mais la plupart d'entre eux se sont détournés en sorte qu'ils n'entendent rien. Nos cœurs, disent-ils, sont voilés à l'égard de ceux à quoi tu nous convies. Nos oreilles sont frappées de surdité et un voile nous sépare. Œuvre donc de ton côté et nous agirons d'une autre. Dis-leur, je ne suis qu'un mortel comme vous, auquel il a inspiré que votre divinité est une divinité unique. Témoignez de votre droiture envers elle et demandez-lui pardon et malheur aux polythéistes, ceux qui n'acquittent pas l'aumône légale et nient l'existence de l'ultime demeure. Certes, ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres auront une récompense ininterrompue. Dis-leur, reniez-vous donc celui qui a créé la terre en 2 jours pour lui attribuer des pères, lui qui est le Seigneur des mondes.
Il a ancré les montagnes à sa surface. Il l'a béni et a déterminé ses richesses en 4 jours exactement. Voilà en réponse aux curieux. Puis il s'est établi au ciel, après que celui-ci était de la fumée, et il lui a dit ainsi qu'à la terre, « Venez à moi, bon gré, mal gré, nous venons à toi de notre plein gré, répondirent-ils. Il façonna 7 cieux en 2 jours et inspira à chacun d'eux son commandement. Et il orna le ciel de ce monde de luminaires destinés aussi à le protéger. C'est ainsi que tout fut déterminé par le puissant, le très savant. Et s'ils se détournent, dis-leur, je vous mets en garde contre des foudres semblables à celles qui ont frappé Ad et Tamoud. Lorsque leurs envoyés vinrent à eux de toutes parts pour les inciter à n'adorer que Dieu. Si Dieu l'avait voulu, dirent-ils, il aurait fait descendre ses anges et nous nions le message avec lequel vous avez été envoyés. Ad, quant à eux, s'enorgueillirent sur terre sans aucun motif valable et s'exclamèrent, qui donc a plus de force que nous? Ne voyait-il pas que Dieu qui les a créés a plus de puissance qu'eux et que malgré ce, il niait ses signes? Nous déchaînâmes contre eux un vent glacial durant des jours sombres afin de leur faire goûter un châtiment ignominieux en la vie de ce monde. Et le châtiment de l'ultime demeure est plus avilissant encore et ils ne recevront aucun secours. Pour ce qui est de Tamoud, ils donnèrent la préférence à l'aveuglement sur la guidance et un châtiment foudroyant et avilissant s'appesantit sur eux pour prix de ce qu'ils avaient acquis. Nous assurâmes le salut de ceux qui avaient la foi et qui se gardaient de Dieu. Et le jour où les ennemis de Dieu seront réunis auprès du feu et où ils seront contenus, et ce jusqu'au moment où le feu arrivant sur eux, leur ouïe, leur vue et leur peau témoigneront à leur rencontre de ce qu'ils faisaient. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous, demanderont-ils à leur peau. C'est Dieu qui nous a fait parler, répondra-t-elle, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé la première fois et c'est à lui que vous serez ramenés. Vous ne pouviez vous dissimuler de votre vue, ni de votre ouïe, ni de votre peau en vue de ne pas les laisser témoigner contre vous. Mais vous songez que Dieu ignorait bon nombre de vos actions. Telle était l'opinion que vous aviez de votre Seigneur. Cependant, il vous a anéantis et vous êtes les perdants. S'ils font montre d'obstination, eh bien le feu leur servira d'asile, et s'ils demandent l'agrément divin, ils ne l'obtiendront pas. Nous leur avons associé des compagnons qui ont embelli à leurs yeux leurs œuvres passées et à venir, et la décision préalable de leur châtiment a été arrêtée contre eux parmi d'autres communautés, djinns et hommes qui les avaient précédés, car ils étaient voués à la perdition. Les mécréants recommandent: ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et couvrez sa récitation de vos clameurs afin d'avoir le dessus. Nous ferons goûter aux mécréants un châtiment terrible et nous les rétribuerons en fonction des pires de leurs actions. Telle est la rétribution des ennemis de Dieu, le feu qui leur servira de demeure permanente en guise de rétribution pour avoir nié nos signes. Les mécréants s'écrieront: Seigneur, fais-nous voir ceux d'entre les djinns et les hommes qui nous ont égarés, afin que nous les passions sous nos pieds et qu'ils soient ainsi au plus bas. Les anges descendent auprès de ceux qui ont dit « Dieu est notre Seigneur » et qui ont fait preuve de rectitude en disant « Ne craignez point, ne vous affligez point, réjouissez-vous à l'annonce du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans ce monde et dans l'autre. Vous y trouverez tout ce à quoi vous aspirez et tous vos vœux seront comblés. Un tel séjour vous sera accordé par celui qui pardonne, le très miséricordieux, et qui donc prononce une meilleure parole que celui qui convie les hommes à Dieu, œuvre pieusement et affirme être du nombre des musulmans. Les bonnes et les mauvaises actions ne sont pas équivalentes. Repousse celle-ci par celle-là, et voilà que celui qui te témoignait de l'hostilité devient semblable à un ami protecteur. Mais une telle attitude n'est donnée qu'à ceux qui se sont montrés patients, elle n'est accordée qu'à ceux qui détiennent une faveur immense. Et si le démon t'incite au mal, cherche la protection de Dieu, car il est celui qui entend et qui sait tout. Entre autres signes de Dieu, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Et s'il s'enfle d'orgueil, ceux qui se trouvent auprès de lui prononcent sa gloire, nuit et jour, inlassablement. Un autre de ces signes: tu verras la terre préalablement desséchée, frémir et se boursoufler, sitôt que nous y faisons descendre la pluie. Certes, celui qui l'a ainsi vivifié ressuscitera les morts, car il est omnipotent. Ceux qui se détournent de nos signes ne nous échapperont pas.
Ceux qui seront précipités dans le feu sont-ils meilleurs que ceux qui se présenteront assurés de l'impunité au jour de la résurrection? Agissez comme bon vous semble, car il voit parfaitement toutes vos actions. Certes, ceux qui ont nié le rappel lorsqu'il leur est parvenu sont voués à la perdition, car il est sans conteste une noble écriture au regard de Dieu, inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne et provenant du très sage, éminemment digne de louange. On ne fait que tenir les mêmes propos que ceux qui avaient été adressés aux prophètes antérieurs. Certes, ton Seigneur est tout de pardon, mais il est aussi le dispensateur d'un châtiment douloureux. Si nous avions fait de ce livre un texte sans éloquence, ils auraient argumenté. Pourquoi ces versets ne sont-ils pas plus clairs? Un texte inconsistant et un prophète arabe. Réponds-leur. Il est pour ceux qui ont la foi une guidance et une guérison, mais les incrédules sont frappés de surdité et aveuglés à son égard, un peu comme si un appel trop lointain leur était lancé. Déjà, nous avions révélé à Moussa des Écritures qui suscitèrent des controverses. C'était une décision préalable de ton Seigneur. Un arbitrage eût été prononcé entre eux, mais il demeure à leur sujet dans un doute lancinant. Quiconque œuvre pieusement, œuvre pour lui-même, et quiconque fait du tort, le fait à son détriment. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. C'est à lui qui rapportait la science de l'heure. Il n'est pas un fruit qui sorte de son périanthe, ni de femelle qui reçoit à vous mettre bas, sans que ce soit en conformité avec sa science. Et le jour où il les appellera pour leur demander « Où sont mes associés ?» ils répondront « Nous t'informons qu'il n'en est aucun d'entre nous pour porter un tel témoignage. » Ceux qu'ils invoquaient par le passé se seront évanouis, et ils auront acquis la certitude qu'il n'y a plus d'échappatoire. L'homme ne se lasse pas d'invoquer en vue d'obtenir un bienfait, mais lorsqu'il est victime d'un malheur, le voilà désemparé, désespéré. Et si nous lui faisons goûter à quelque miséricorde de notre part après une précédente épreuve, il affirme « Ceci me revient de droit. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, j'aurai droit auprès de lui à ce qu'il y a de mieux. » Nous rappellerons alors aux mécréants quelles étaient leurs œuvres et nous leur ferons goûter un terrible supplice. Sitôt que nous avons accordé nos faveurs à l'homme, il se détourne et s'éloigne de son côté. Mais si un malheur le frappe, il invoque alors Dieu avec insistance. Dis-leur, à votre avis, si ce courant que vous avez nié s'avère bien une révélation de Dieu, qui donc est plus égaré que celui qui s'adonne à des dissensions stériles, nous leur ferons voir nos signes dans toutes les contrées ainsi qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il s'agit bien de la vérité. Ne leur suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ne sont-ils pas plongés dans le doute en ce qui concerne la rencontre avec leur Seigneur? Ne cernent-ils pourtant pas toutes choses? Sourate 42, la concertation. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, haïn, sin, qaf. C'est ainsi que Dieu, le puissant, le sage, t'inspire comme il l'avait fait pour ceux qui t'ont précédé. Il possède ce que contiennent les cieux et la terre et l'altier, le sublime. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent par le haut, par crainte de Dieu. Les anges proclament sa gloire en usant d'une louange propre à leur Seigneur, et ils implorent le pardon de ceux qui peuplent la terre. N'est-il pas vrai que Dieu est le pardonneur, le très miséricordieux? Quant à ceux qui se sont choisis des protecteurs en dehors de Dieu, c'est tout de même lui qui veille sur eux, et tu n'es pas chargé de les représenter. C'est ainsi que nous t'avons inspiré ce Coran arabe, afin que tu mettes en garde la mère des cités et ceux qui peuplent ses environs, et que tu les mettes en garde contre le jour inéluctable où ils seront réunis, une fraction d'entre eux étant destinée au paradis, l'autre au feu. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il fait rentrer qui il veut au sein de sa miséricorde, et les iniques n'auront ni protection, ni secours. Ont-ils pris des protecteurs en dehors de Dieu? C'est lui le protecteur et c'est lui qui vivifie les morts et il est omnipotent. Et c'est à Dieu qu'il appartient de trancher l'objet de vos différends. Tel est Dieu mon Seigneur, c'est à lui que je m'en remets et c'est auprès de lui que je reviens repentant. Il est le créateur des cieux et de la terre et il vous a attribué des épouses à partir de vous-même et des animaux domestiques par couple et c'est par ce biais qu'il vous multiplie. Il n'est rien qui lui soit comparable car il est celui qui entend et qui voit. C'est à lui qu'appartiennent les clés des cieux et de la terre, et il dispense largement ou avec mesure sa subsistance à qui il veut, car il est omniscient. En guise de religion, il a tracé à votre intention la même voie qu'il avait recommandée à Noé, celle que nous t'avons inspirée, celle que nous avons recommandée à Ibrahim, à Moussa et à Issa, à savoir pratiquer votre religion, et qu'elle ne soit pas pour vous motif à vous diviser. Ce à quoi tu les invites pèse aux polythéistes. Dieu attire à lui qui il veut et il guide celui qui vient à lui repentant.
Ce n'est qu'après avoir reçu la science que les gens du livre se sont divisés parce qu'ils souhaitaient prévaloir les uns sur les autres. N'était une décision préalable de ton Seigneur de remettre leur jugement à un terme fixé. Dieu eut déjà tranché entre eux. Certes, ceux qui ont reçu après eux les Écritures en héritage demeurent à leur sujet dans un doute lancinant. Convie donc les hommes à cette loi et fais montre de rectitude ainsi que cela t'a été ordonné, et ne te conforme pas à leurs passions. Et dis-leur, j'ai foi en ce que Dieu a révélé en guise d'écriture, et l'on m'a ordonné l'équité entre vous. Dieu est notre Seigneur et le vôtre, nous avons nos œuvres et vous avez les vôtres. Il n'y a pas lieu de débattre entre nous, c'est Dieu qui nous réunira, et c'est vers lui que toute destinée aboutit. Les arguments de ceux qui veulent disputer au sujet de Dieu, après que son appel eut été entendu, sont vains au regard de leur Seigneur. Ils encourent la colère de Dieu et un terrible châtiment leur est destiné. Dieu est celui qui vous a révélé le livre selon la vérité et qui a institué la justice à votre intention. Qu'en sais-tu? Peut-être l'heure est-elle imminente. Ceux qui n'y croient pas demandent qu'elle soit précipitée, mais ceux qui ont la foi la redoutent car ils savent qu'elle est bien réelle. Ceux qui débattent au sujet de l'heure sont grandement égarés. Dieu est bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut et il est le puissant, le fort. À celui qui veut semer en vue de l'ultime demeure, nous accorderons un regain de semences. Quant à celui qui entend semer uniquement en vue de ce bas monde, nous lui en accorderons les fruits, mais il n'aura aucune part à l'ultime demeure. Aurait-il des associés qui leur auraient imposé une religion n'ayant pas reçu l'aval de Dieu? N'était la décision préalable de Dieu? Un jugement serait intervenu entre eux et un supplice douloureux est destiné aux iniques. Et tu verras les injustes angoissés à l'idée de ceux qui se sont acquis et dont les conséquences s'abattront sur eux. Quant à ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres, ils seront dans des jardins paradisiaques où ils trouveront ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur. Voilà une faveur, un signe. C'est cette bonne nouvelle que Dieu avait annoncée à ses serviteurs croyants ayant pratiqué de bonnes œuvres. Dis-leur, je ne vous demande d'autre salaire pour accomplir ma mission que de témoigner de l'affection pour mes proches. Nous multiplierons la rétribution de ceux qui accomplissent une bonne action, car Dieu est pardonneur et reconnaissant. Ou bien prétend-il qu'il a proféré des mensonges au sujet de Dieu? Si Dieu le voulait, il opposerait un sceau sur ton cœur. Il effacerait l'erreur et manifesterait la vérité par ses paroles, car il sait bien ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, se montre indulgent pour leurs fautes et sait quelles sont vos actions. Il exauce ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres et leur accorde un regain de ses faveurs, et un terrible châtiment est destiné aux mécréants. Si Dieu avait trop largement accordé sa subsistance à ses serviteurs, ils se seraient mutuellement oppressés, mais il fait descendre ceux qu'il veut avec mesure, car il est parfaitement informé de ses serviteurs qu'il voit dans leurs moindres détails. C'est lui qui fait tomber la pluie après qu'ils aient perdu tout espoir. Il répand sa miséricorde et il est le protecteur digne de louange. L'un de ses signes est d'avoir créé les cieux et la terre et d'y avoir fait évoluer tous les animaux, et il est, s'il le veut, en mesure de les réunir. Toute épreuve qui vous afflige est le fruit de ce que vos mains ont perpétré, quoiqu'il vous pardonne nombre de vos péchés. Vous n'êtes pas en mesure de le défier sur terre, et vous n'avez en dehors de Dieu ni soutien ni protecteur. Vous verrez entre autres signes les vaisseaux qui évoluent en mer semblables à des montagnes. S'il le voulait, il apaiserait les vents et les embarcations demeureraient immobiles à la surface de l'eau. En tout cela, il y a des signes pour tout individu enclin à une grande patience et à la gratitude. Ou encore, il pourrait les faire couler à cause des péchés commis par ses passagers. Et encore passe-t-il sur nombre de fautes. Et ceux qui débattent des signes de Dieu savent qu'ils n'auront pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été accordé n'est que jouissance de la vie en ce bas monde. Et ce qui se trouve auprès de Dieu est à la fois meilleur et plus durable pour ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à leur Seigneur. Ceux qui évitent les péchés capitaux et les turpitudes et implorent le pardon de Dieu après s'être mis en colère. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, qui accomplissent la prière, dont les décisions font suite à une concertation mutuelle et qui dépensent en aumône une partie de ceux dont nous les avons gratifiés. Ceux qui, lorsqu'ils sont victimes d'une injustice, prennent leur revanche en appliquant cette règle. La rétribution d'une offense est proportionnelle à la faute commise. Quant à celui qui se montre indulgent et qui cherche la conciliation, c'est à Dieu qu'incombera sa récompense, car Dieu n'aime pas les injustes. Il n'y a aucune action à intenter contre ceux qui auront exercé leur droit de vengeance après avoir été lésés. On ne peut exercer de représailles que contre ceux qui lèsent les gens et sèment sans justification le désordre sur terre. Ceux-là sont voués à un châtiment douloureux. Et faire preuve de constance et d'indulgence témoigne de votre force de caractère.
Celui que Dieu égare ne saurait trouver de protecteur en dehors de lui, et tu verras les iniques une fois confrontés au châtiment s'écrier, y a-t-il un moyen de revenir sur terre? Tu les verras exposés au feu, courbés sous l'humiliation, jeter des regards à la dérobée, tandis que les croyants s'exclameront, il n'est d'autres perdants que ceux qui ont perdu leurs âmes, ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. N'est-il pas vrai que les iniques sont voués à un châtiment perpétuel? Ils n'auront, en dehors de Dieu, aucun protecteur pour les secourir, et celui que Dieu égare ne trouvera pas de chemin salutaire. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne survienne le jour où l'on ne pourra plus repousser contre la volonté de Dieu. Ce jour-là, vous ne trouverez aucun refuge et vous ne pourrez rien contester. Et s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé auprès d'eux pour veiller sur leurs intérêts. Seule t'incombe la transmission du message. Dès lors que nous faisons goûter à l'homme une quelconque miséricorde, il s'en réjouit. Mais lorsqu'il est victime d'une épreuve consécutive au forfait perpétré par ses mains, le voilà rempli d'ingratitude. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ceux qu'il veut, octroyant les filles à qui il veut et les enfants mâles à qui il veut. Ou il en fait des jumeaux, garçons et filles, et il rend stérile qui il veut, car il est le très savant, le tout-puissant. Il n'appartient pas à l'homme de se voir adresser la parole par Dieu, autrement que par inspiration ou encore de derrière un voile, ou en lui envoyant un émissaire pour lui inspirer sur son ordre ce qu'il veut, car il est altier et sage. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un écrit spirituel procédant de notre ordre. Tu ignorais ce qu'était l'écriture et la foi, mais nous en avons fait une lumière au moyen de laquelle nous guidons les serviteurs de notre choix, et tu conduis sans conteste les hommes sur une voie droite, la voie de Dieu, le possédeur de ceux que contiennent les cieux et la terre. N'est-il pas vrai que le destin de toute chose est de retourner à Dieu? Sourate 43, l'ornement. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim, par le livre révélateur, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous le méditiez. Consigné dans son prototype, il se trouve auprès de nous empreint de hauteur et de sagesse. Nous abstiendrons-nous de vous adresser ce rappel par indulgence à votre égard uniquement parce que vous êtes un peuple outrancier? Combien avons-nous envoyé de prophètes dans les premières générations? Pas un prophète ne va les trouver sans qu'ils se gaussent de lui. Nous en avons anéanti de plus puissants qu'eux, mais leur exemple appartient au passé. Et si tu en viens à les interroger, qui donc a créé les cieux et la terre? Ils te répondront, c'est le puissant, le très savant qui les a créés. C'est lui qui a fait de la terre un berceau et qui a placé des chemins afin que vous puissiez vous guider. C'est lui qui fait tomber du ciel, selon une mesure déterminée, la pluie grâce à laquelle nous vivifions un pays stérile, et c'est ainsi que vous serez ressuscités. C'est lui qui a créé les espèces de toutes sortes, et qui a fait des vaisseaux et des bêtes de somme, des montures à votre intention, afin que vous vous installiez sur leur dos pour vos déplacements, et qu'une fois en place, vous disiez, après vous être souvenu des bienfaits de votre Seigneur, gloire à celui qui a mis ceci à notre disposition, alors que nous n'aurions pu nous-mêmes le soumettre. Certes, nous retournerons à notre Seigneur. Ils ont fait de ses serviteurs une partie intégrante de lui. L'homme est à l'évidence d'une gratitude manifeste, à moins qu'il ne se soit choisi des filles parmi ses créatures et qu'il ne vous ait fait la faveur de vous accorder des fils. Et lorsqu'on leur annonce la naissance de ceux qu'ils prétendent être à la ressemblance du miséricordieux, leur visage s'assombrit et ils contiennent mal leur colère. Attribuez-vous à Dieu des enfants qui ont grandi au milieu de bijoux futiles et qui sont incapables de convaincre lors d'une discussion. Ils ont fait des anges qui, eux, sont des serviteurs du miséricordieux. Des filles ont-ils assisté à leur création? Nous enregistrerons leur témoignage et il leur en sera demandé compte. Si le miséricordieux l'avait voulu, prétend-il, nous ne les aurions pas adorés. De cela, ils n'ont aucune connaissance et ils ne font que proférer des mensonges, à moins que par le passé, nous ne leur ayons révélé des écritures auxquelles ils adhèrent fermement. En réalité, ils allèguent simplement. Nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telles communautés et nous nous laissons guider en suivant leurs traces. Il en est ainsi. Juste avant toi, nous n'avons adressé de mise en garde à une cité sans que ceux qui vivaient dans l'opulence proclament. Nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telles communautés et nous prenons exemple sur eux en suivant leurs traces. Et si nous vous indiquions une voie mieux orientée que celle dans laquelle vous avez trouvé vos pères, nous nions, répondirent-ils, ce pourquoi vous avez été envoyés. À la suite de quoi, nous nous sommes vengés d'eux. Mais dites quel fut le sort de ceux qui traitaient les envoyés d'imposteurs.
Et souviens-toi lorsqu'Ibrahim s'adressa à son père ainsi qu'à son peuple. Je n'ai rien à voir avec ce que vous adorez, exception faite pour celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Et Ibrahim fit de ce désaveu une profession de foi qui devait se perpétrer dans sa postérité afin qu'il revienne à Dieu. Plus encore, j'ai suffisamment accordé à ceux-là ainsi qu'à leur père de jouir de ce bas monde, et ce jusqu'à la venue de la vérité en la personne d'un prophète éloquent. Mais lorsque la vérité leur parvint, ils s'écrièrent « Ceci est de la magie, et nous ne pouvons que la réfuter. » Si seulement, disent-ils, ce Coran avait été révélé à quelque notable de l'une ou l'autre des deux cités, serait-il chargé de répartir la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui répartissons les moyens de subsistance dans la vie de ce monde et qui élevons les uns au-dessus des autres, afin que ceux-ci prennent cela en dérision. Et la miséricorde de ton Seigneur est préférable à ce qu'ils amassent. N'était la crainte de voir les hommes former une seule communauté de mécréants, nous aurions pourvu les maisons de ceux qui nient le miséricordieux de terrasses en argent, avec des escaliers pour y accéder, ainsi que de portes du même métal, de divans sur lesquels ils puissent s'accouder, et de diverses parures. Tout cela n'est que jouissance de la vie d'ici-bas, mais l'ultime demeure auprès de ton Seigneur est destinée à ceux qui se prémunissent. Quant à celui qui est distrait du rappel adressé par le miséricordieux, nous lui destinons un démon qui sera son compagnon inséparable. Ces démons détournent l'homme négligent de la voie de Dieu alors qu'il s'estime bien dirigé, et ce jusqu'au moment où, comparaissant devant nous, il s'écriera « Malheur à moi, plutôt ciel qu'il y eut entre toi et moi la distance qui sépare les deux orients. Quel exécrable compagnon tu fais. Après avoir réalisé votre iniquité, il ne vous servira à rien en ce jour d'être associé quand vous serez exposé au châtiment. Saurais-tu faire entendre les sourds ou encore guider les aveugles et ceux qui sont dans un égarement manifeste? Soit nous te ferons périr avant de nous venger d'eux, soit nous te ferons voir de ton vivant ce que nous leur avons promis, car nous sommes en mesure de les contraindre. Adhère fermement à ce qui t'est inspiré, car tu es sur une voie droite. Ce Coran est un rappel qui t'est destiné ainsi qu'à ton peuple, et dont il vous sera bientôt demandé compte. Interroge ceux des prophètes que nous avons envoyés avant toi. Avons-nous institué en dehors du miséricordieux des divinités qu'il eût fallu adorer? Déjà nous avions envoyé Moussa muni de nos signes auprès de Pharaon et de sa cour, et il leur avait dit « Je suis l'envoyé du Seigneur des mondes. » Et lorsqu'il se présenta à eux en produisant nos signes, ils se gaussèrent aussitôt de lui. Nous ne leur en fîmes pas voir un qui ne fût plus impressionnant que le précédent, et nous leur infligeâmes une série de châtiments afin qu'ils reviennent à la raison. Ô magicien, lui dirent-ils alors, invoque ton Seigneur en lui rappelant la promesse qu'il t'a faite, et nous prendrons aussitôt la bonne orientation. Mais lorsque nous les eûmes délivrés du supplice, ils se rétractèrent aussitôt, et Pharaon fit lancer cet appel au sein de son peuple. Mon peuple, leur dit-il, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas avec tous ces fleuves qui coulent à mes pieds? Ne le voyez-vous pas? Ne suis-je pas meilleur que cet être méprisable qui est à peine audible? Que n'a-t-il été paré de bracelets en or? Et pourquoi les anges ne sont-ils pas venus l'accompagner en toutes circonstances? Il enflamma son peuple contre Moïse, et ils lui obéirent, car ils étaient un peuple de pervers. Lorsqu'ils eurent provoqué notre colère, nous tirâmes vengeance d'eux, et les fîmes tous périr par noyade. Et nous fîmes d'eux un précédent et un exemple pour les générations à venir. Et lorsque le fils de Mariam fut donné en exemple, son peuple se prit à le railler. Ils demandèrent « Nos divinités ne lui sont-elles pas préférables ?» Ils ne proposèrent cette comparaison qu'en vue de se lancer dans de vaines polémiques, car ils formaient un peuple enclin aux querelles. Issa n'est qu'un serviteur auquel nous avions accordé nos signes et que nous avions proposé en exemple aux enfants d'Israël. Si nous l'avions voulu, nous vous aurions remplacé sur terre par des anges qui vous auraient succédé. Et l'apparition de Issa est, n'en doutez point, l'un des signes de l'heure. Aussi, suivez-moi, car c'est une voie droite. Et que le diable ne vous détourne pas, car il est pour vous un ennemi déclaré. Lorsque Issa se présenta à eux muni de preuves, il leur dit « Je suis venu vous apporter la sagesse et vous éclairer sur certains différends qui vous opposent. Aussi gardez-vous de Dieu et obéissez-moi. Dieu, c'est lui qui est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc, ceci est une voie droite. » Les différents partis divergèrent entre eux à son sujet. Le malheur soit déjà juste, qui auront à subir le châtiment d'un jour éprouvant.
Attendent-ils autre chose que l'heure qui les surprendra à l'improviste sans même qu'ils l'aient pressenti? Ce jour-là, les amis intimes seront ennemis les uns des autres à l'exception de ceux qui se seront prémunis du châtiment. Ô mes serviteurs, en ce jour, vous n'avez rien à craindre et vous ne serez pas affligés. Ce sont ceux qui ont ajouté foi dans nos signes et qui s'y sont soumis. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y ferez l'objet de nos faveurs. On fera circuler au milieu d'eux des plats en or et des coupes contenant ce que l'âme désire et qui est plaisant à voir et vous y demeurerez à jamais. Tel est le jardin que vous avez reçu en héritage en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Vous y recevrez en abondance des fruits dont vous vous délecterez. Les criminels, quant à eux, seront à jamais voués au châtiment de la géhenne, qui ne sera jamais allégé, dans laquelle ils demeureront muets de désespoir. Nous ne les aurons pas lésés, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes, et ils appelleront « Ô Malik, que ton Seigneur nous accorde la mort. Vous y demeurerez à jamais, leur répondra-t-il. Nous leur avions pourtant apporté la vérité, mais la plupart d'entre eux n'éprouvaient pour elle que de la répulsion, à moins qu'ils n'aient arrêté un complot. Nous avons nous-mêmes arrêté leur perte. Ou qui ne s'imaginent que nous n'entendons ni leurs secrets ni leur aparté, que si, et nos émissaires délégués auprès d'eux les consignent. Dis-leur, si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier de ses adorateurs. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre et au Seigneur du trône au-delà de ceux qui lui attribuent. Laisse-les s'enfoncer dans leurs erreurs et s'adonner à leur jeu jusqu'au jour où ils seront confrontés à ce qui leur était promis. C'est lui qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu sur la terre, et il est le sage, le très savant. Béni soit celui qui détient le royaume des cieux et de la terre et de ceux qu'ils contiennent, qui possède la science de l'heure et auprès duquel vous serez ramenés. Ceux qu'ils invoquent en l'excluant de leurs invocations n'ont pas la capacité d'intercéder, excepté ceux qui témoignent selon la vérité en connaissance de cause. Et si tu viens à leur demander « Qui donc vous a créé ?» ils répondront « C'est Dieu. » Pourquoi alors s'en détourner? Ou s'imagine-t-il que nous n'entendons pas la plainte du prophète? Seigneur, ceux-là sont un peuple d'incroyants. Montre-toi indulgent à leur égard et dis-leur simplement paix, car bientôt ils sauront quel sort leur est réservé. Sourate 44, la fumée. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre révélateur, nous l'avons révélé au cours d'une nuit bénie, résolue à vous mettre en garde. Au cours de cette nuit, on tranche toute disposition bien arrêtée en vertu d'un ordre qui vient de nous. C'est nous qui envoyons les prophètes par un effet de la miséricorde de ton Seigneur, car il est celui qui entend et sait tout. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent, pour peu que vous ayez la certitude. Il n'est de divinité que lui. Il donne la vie et il donne la mort, et il est votre Seigneur et celui de vos lointains ancêtres. Cependant, en proie au doute, ils s'adonnent à leur divertissement. Guette le jour où le ciel se déplacera chargé d'une fumée très dense qui enveloppera les hommes. Voici un châtiment douloureux. Seigneur, imploreront-ils alors, délivre-nous de ce supplice car nous sommes croyants? Comment les mécréants se souviendraient-ils maintenant, alors qu'un messager éloquent était déjà venu à eux et qu'ils se sont détournés en disant « C'est un fou qui a reçu un enseignement. Nous desserrerons quelque temps notre étreinte et vous retournerez certainement à votre mécréance. Le jour où nous vous ferons subir le grand châtiment, c'est alors que nous nous vengerons. Avant eux, nous avions déjà soumis le peuple de Pharaon à des épreuves et un noble prophète s'était présenté à lui enjoignant « Laisse partir avec moi les serviteurs de Dieu, car je suis pour vous un envoyé fiable. Et ne cherchez pas à vous élever au-dessus de Dieu, car je suis venu à vous muni d'une preuve éclatante. Et j'ai demandé à mon Seigneur, qui est aussi le vôtre, de me préserver, afin que vous ne me lapidiez pas. Et si vous ne croyez pas en moi, laissez-moi partir. » Puis il invoqua son Seigneur en disant « Ceux-là sont un peuple de criminels. Emmène mes serviteurs, lui enjoignit Dieu, car vous allez être poursuivis. Et laisse derrière toi une mer docile, car les armées de tes poursuivants vont périr noyées. Combien ont-ils laissé derrière eux de jardins et de sources? Combien de récoltes et de demeures hospitalières? Combien de faveurs dont ils avaient la jouissance? Et c'est ainsi que nous les légâmes en héritage à un autre peuple. Ni les cieux ni la terre ne versèrent de larmes sur leur sort, et ils ne bénéficièrent d'aucun délai. Ainsi avons-nous délivré les enfants d'Israël d'un châtiment avilissant. Nous les avons délivrés de Pharaon, car il était orgueilleux et outrancier, et nous les avons élus au-delà des mondes, en connaissance de cause, tout en leur accordant des signes qui constituaient une épreuve évidente. Or voilà que cela, il s'agit des Koraïch,
prétendent, est née d'autre mort que la première que nous subissons, et nous ne serons pas ressuscités. Ramenez-nous donc nos pères si vous êtes véridiques. Sont-ils meilleurs que le peuple de Touba qui les a précédés? Nous les avons anéantis car ils étaient des criminels. Nous n'avons pas créé les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent par jeu. Nous ne les avons créés que selon la vérité, mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Le jour de la discrimination sera le rendez-vous fixé à tous sans exception. Le jour où vassals et suzerains ne seront d'aucune utilité l'un pour l'autre et où ils n'auront à attendre de secours de personne, exception faite de ceux auxquels Dieu aura fait miséricorde, car il est le puissant, le très miséricordieux. Certes, l'arbre de Zakoum sera l'aliment des coupables. Tel le plomb en fusion, il bouillonnera dans les estomacs comme de l'eau portée à ébullition. Emparez-vous de lui et conduisez-le sans ménagement au cœur de la géhenne et versez sur sa tête une eau bouillante en guise de supplice. Goûtez donc, toi, qui est si noble et si puissant. Voici réalisé tout ce dont vous doutiez. Ceux qui se seront gardés de Dieu seront en lieu sûr dans des jardins auprès de sources. Ils seront vêtus de satin et de brocart, se faisant face les uns aux autres. Il en sera ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris, aux grands yeux noirs. Ils y demanderont toute espèce de fruits en toute quiétude. N'y goûteront pas la mort, à l'exclusion de la mort première, et il les aura préservés du châtiment de la géhenne, par l'effet d'une pure faveur venant de ton Seigneur. Voilà la réussite suprême. Nous t'avons facilité sa récitation en le révélant dans ta langue, afin qu'il le médite. Observe les événements avec soin, car toi aussi tu fais l'objet de leur attention. Sourate 45, l'agenouillé. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le très sage. Certes, il y a dans les cieux et la terre des signes destinés aux croyants. Votre propre création ainsi que les animaux disséminés à la surface de la terre constituent autant de signes pour un peuple enclin à la certitude. La succession des jours et des nuits, l'eau que Dieu fait tomber du ciel en guise de subsistance et grâce à laquelle il vivifie la terre après qu'elle eût été stérile, et la mise en mouvement des vents, autant de signes pour un peuple porté à la réflexion. Tels sont les signes de Dieu que nous t'exposons en toute vérité. À quel discours vont-ils ajouter foi après avoir nié Dieu et ses signes? Malheur à tout imposteur coupable qui entend les versets de Dieu récités devant lui et qui persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui un châtiment douloureux. Et s'il prend connaissance de quelques versets, c'est pour les prendre en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. La géhenne les attend et tout ce qu'ils ont acquis ne leur sera d'aucune utilité, pas plus que les protecteurs qui se sont choisis en dehors de Dieu. Un terrible châtiment leur est destiné. Ce Coran est une guidance, et ceux qui auront nié les versets de leur Seigneur auront part à un châtiment douloureux. Dieu est celui qui vous a soumis la mer, afin que les embarcations évoluent à sa surface sur son ordre, et que vous recherchiez ainsi ses faveurs. Telle que la pêche, peut-être lui témoignerez-vous de la gratitude. Il vous a assujetti, faveur de sa part, tout ce que contiennent les cieux et la terre. Certes, tout cela constitue des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Dis à ceux qui ont la foi de se montrer indulgents envers ceux qui ne sauraient espérer les faveurs de Dieu, afin qu'il rétribue chaque communauté pour ce qu'elle aura acquis. Quiconque œuvre pieusement le fait pour lui-même, quiconque commet une faute la commet à son détriment, puis c'est auprès de votre Seigneur que vous serez ramenés. Nous avions transmis aux enfants d'Israël les Écritures, la sagesse et la prophétie. Nous les avions gratifiés d'aliments sains et les avions élus par-delà les mondes. Nous leur avions fourni des preuves de la véracité de leur religion. Ce n'est qu'après avoir reçu la connaissance qu'ils divergèrent entre eux afin de se léser mutuellement. C'est ton Seigneur qui tranchera entre eux au jour du jugement au sujet de ceux qui faisaient l'objet de leurs différends. Puis, nous t'avons placé sur une voie normative. Suis-la donc et abstiens-toi de suivre les passions des ignorants. Ils ne te seront d'aucune utilité contre Dieu. Les iniques seront les protecteurs les uns des autres et Dieu sera le protecteur de ceux qui se prémunissent. Source d'intuition pour les hommes, ce Coran est une guidance et une miséricorde pour un peuple pétri de certitude. Ceux qui ont commis des fautes s'imaginent-ils que nous les placerons vivants ou morts au même rang que ceux qui auront cru et œuvré pieusement? Quel manque de jugement!
Dieu a créé les cieux et la terre selon la vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle s'était acquis, et nul ne sera lésé. Que penses-tu de celui qui a fait de ses passions une divinité et que Dieu a égaré en accord avec ce qu'il savait de lui, en opposant un sceau sur son ouïe et son cœur et en lui voilant le regard? Qui donc le guidera après que Dieu l'ait égaré? N'y réfléchirez-vous pas? Il n'est d'autre vie que notre vie en ce bas monde, disent-ils, et le temps qui passe est seul responsable de notre mort. De cela, ils n'ont aucune connaissance et ne se livrent qu'à des conjectures. Lorsqu'on leur récite nos versets les plus explicites, ils n'ont d'autre argument que de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques ». Dis « C'est Dieu qui vous fait vivre et qui vous fera périr, puis qui vous rassemblera pour ce jour de la résurrection qui ne fait point de doute. » La plupart des hommes sont dans l'ignorance. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les dénégateurs seront rassemblés. Tu verras chaque communauté à genoux, appelée à comparaître devant le livre de ses œuvres. En ce jour, vous serez rétribués pour le prix de vos actions. Voici notre livre qui exprime la vérité à votre encontre. Nous faisions enregistrer toutes vos œuvres. Ton Seigneur introduira ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres au sein de sa miséricorde. Voilà la réussite éclatante. Et quant aux mécréants, il leur sera dit, ne vous enorgueillissez-vous pas lorsque l'on vous lisait mes versets? N'étiez-vous pas un peuple de céréales? Et lorsqu'on vous disait la promesse de Dieu est une réalité et l'heure ne fait point de doute, vous répondiez, nous ignorons ce qu'est l'heure, nous ne faisons à ce sujet que des conjectures et nous n'avons aucune certitude. C'est alors que leur apparaîtra la vilainie de ce qu'ils avaient commis et que s'appasantira sur eux ce châtiment dont ils se gausaient. En ce jour leur sera-t-il dit, nous vous oublions comme vous aviez oublié le rendez-vous qui vous était fixé aujourd'hui. Le feu vous servira d'asile et vous n'aurez personne pour vous secourir. Tout cela pour avoir pris les versets de Dieu en dérision et vous êtes laissés illusionnés par la vie de ce monde. En ce jour, on ne vous fera pas sortir de là et on ne vous demandera plus de chercher à satisfaire Dieu. C'est à Dieu que revient la louange, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur des mondes. C'est à lui qu'appartient la grandeur dans les cieux et sur terre, et il est le puissant, le sage. Surat 46 Al-Qaf. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation de ce livre provient de Dieu, le puissant, le très sage. C'est selon la vérité et pour un terme imparti que nous avons créé les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent. Mais les mécréants se détournent des mises en garde qui leur sont adressées. Dis-leur, voyez-vous ces idoles que vous invoquez en excluant Dieu de votre culte, qu'ont-elles créé sur terre, ou bien ont-elles un associé dans les cieux? Amenez-moi une écriture antérieure à ce livre, ou quelques vestiges d'une antique science si vous êtes véridique. Et qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu des idoles qui ne l'exauceront pas jusqu'au jour de la résurrection, et qui n'ont que faire de leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, seront leurs ennemis et renieront le culte qu'on leur vouait. Lorsqu'on leur récite nos versets les plus explicites, les mécréants disent de la vérité qui leur est parvenue. C'est une magie manifeste, à moins qu'ils ne prétendent qu'il l'a inventée de toutes pièces. Dis-leur, si je l'ai réellement inventée, vous ne pourrez rien pour moi face à Dieu, qui sait parfaitement quel débat vous anime à son sujet. Dieu suffit comme témoin entre vous et moi, et il est le pardonneur, le très miséricordieux. Dis-leur, je ne suis pas un innovateur au sein des prophètes et j'ignore ce qu'il sera fait de moi comme de vous. Je ne fais que me conformer à ce qui m'est inspiré et je suis uniquement chargé de vous adresser une claire mise en garde. Dis-leur, à votre avis, s'il procédait bien de Dieu et si vous le reniez, alors qu'un témoin parmi les enfants d'Israël atteste de sa conformité aux Écritures antérieures, ainsi il y ajouterait foi, tandis que vous seriez figés dans votre orgueil. C'est que Dieu ne guide pas les peuples d'injustes. Les mécréants ont affirmé à ceux qui avaient la foi, si l'islam était un bien, cela ne nous aurait pas devancés. Lors, refusant de se laisser guider, ils prétendront que ce ne sont que de vieilles fabulations. Avant le Coran, la Torah fut révélée à Moussa à titre de direction et de miséricorde.
Et voici un livre révélé en langue arabe pour confirmer les écritures antérieures et afin de mettre les injustes en garde et d'annoncer la bonne nouvelle aux gens de bien. Ceux qui ont proclamé Dieu est notre Seigneur et qui ont fait montre de rectitude n'éprouveront ni peur ni affliction. Ce sont eux les hôtes du paradis et ils demeureront à jamais en récompense de leurs œuvres. Nous avons recommandé à l'homme d'user de bienveillance envers ses parents. Sa mère l'a porté avec difficulté et a accouché dans la douleur. La grossesse et le sevrage couvrent une période de 30 mois. Une fois parvenu à la force de l'âge, c'est-à-dire à 40 ans, l'homme fait cette invocation. Seigneur, fais en sorte que je te sois reconnaissant des faveurs dont tu m'as gratifié ainsi qu'à mes parents, que j'accomplisse une œuvre pie qui aura ton agrément et que ma postérité soit des gens de bien. Je me repens auprès de toi et je suis d'entre les musulmans. Ce sont ceux-là dont nous acceptons les œuvres les plus méritoires et dont nous pardonnons les fautes au sein des hôtes du paradis, en vertu de la promesse sincère qui leur avait été faite. Quant à celui qui dit à ses parents, « Vous m'ennuyez tous deux, vous me menacez de la résurrection alors que des générations entières ont déjà disparu, cependant qu'ils implorent l'assistance de Dieu. Malheur à toi, crois donc, car la promesse de Dieu est inéluctable. » Et lui de leur répondre, ce ne sont que d'antiques légendes. Ceux-là sont ceux qui ont mérité le châtiment au sein des générations passées, qu'ils soient djinns ou hommes, car ils étaient voués à la perdition. Chacun occupera un rang en fonction de ses œuvres, afin qu'elles leur soient rétribuées dans leur intégralité, et ils ne seront pas lésés. Le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit, vous avez mangé votre pain blanc dans la vie d'ici-bas et vous en avez joui pleinement. En ce jour, vous allez subir un châtiment dégradant pour vous être enflé d'orgueil sur terre, sans justification et pour prix de votre perversion. Souviens-toi du frère du peuple de Had, lorsqu'il mit sa tribu en garde à Al-Haqaf, précédé et suivi en cela par de nombreux avertisseurs. N'adorez que Dieu, car je redoute pour vous le châtiment d'un jour grandiose. Es-tu venu afin de nous détourner de nos divinités, lui demandèrent-ils. Fais en sorte que se produise ce dont tu nous menaces si tu es véridique. La connaissance de votre destin n'appartient qu'à Dieu et je vous communique seulement ce pourquoi j'ai été envoyé, mais je vois en vous un peuple d'ignorants. Et lorsqu'ils virent un nuage qui faisait face à leur vallée, ils s'écrièrent « Voici un nuage qui nous apporte la pluie. » Il n'en est rien, c'est plutôt le châtiment que vous réclamiez instantanément, un vent porteur d'un châtiment cruel qui détruira tout sur ordre de son Seigneur. Au matin, on ne vit plus rien d'eux, si ce n'est leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons un peuple de criminels. Nous leur avions pourtant accordé une position plus stable que la vôtre, et les avions dotés de l'ouïe, de la vue et d'un cœur qui ne leur furent d'aucune utilité, puisqu'ils niaient les signes de Dieu, et que s'abattit sur eux le châtiment dont ils se gausaient. Déjà, nous avons anéanti toutes les cités qui vous environnent, et nous avions conjugué les signes afin qu'ils reviennent à la raison. Pourquoi les divinités qu'elles s'étaient choisies en dehors de Dieu, afin de s'en rapprocher, ne les ont-elles pas secourues? Au contraire, elles se sont évanouies. Voilà quelle fut la preuve de leur imposture et la preuve qu'ils fabulaient. Et souviens-toi, lorsque nous attirâmes à toi un groupe de djinns qui prêtèrent l'oreille au Coran, et lorsqu'ils eurent assisté à sa récitation, ils s'ordonnèrent mutuellement le mutisme. Et une fois sa récitation terminée, ils se retournèrent auprès de leur peuple pour les mettre en garde. Notre peuple, dirent-ils, nous avons prêté l'oreille à une écriture révélée après Moussa et venue confirmer les écritures antérieures. Il guide vers la vérité et conduit sur une voie droite. Notre peuple, répondez à l'appel du héros de Dieu et croyez en lui. Il vous pardonnera partie de vos péchés et vous protégera d'un cruel châtiment. Et celui qui ne répond pas à l'appel ne saurait défier Dieu bien longtemps sur terre et il ne trouvera pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ne voit-il pas que Dieu, qui est celui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre fatigue lors de leur création, est en mesure de ressusciter les morts? Oh que si, car il est omnipotent. Le jour où les mécréants seront exposés au feu, il leur sera dit, n'est-ce pas la vérité? Certes si, par notre Seigneur. Goûtez au châtiment, leur dira-t-il, pour prix de votre mécréance. Fais montre de la même constance qu'ont témoigné les prophètes doués d'une ferme résolution, et ne t'impatiente pas de les voir châtiés.
Le jour où ils verront ce qui leur avait été promis, il leur semblera n'être demeuré qu'une heure en ce monde. Voilà un message suffisamment explicite et qui donc sera anéanti en dehors des peuples de pervers. Sourate 47, Muhammad. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu a réduit à néant les œuvres des mécréants et de ceux qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu. Dieu effacera les fautes de ceux qui auront eu la foi, qui auront œuvré pieusement et cru que ce qui était révélé à Mohammed était la vérité venue de leur Seigneur, et il améliorera leurs conditions. Cela parce que les mécréants se sont conformés à l'erreur, et que les croyants se sont conformés à la vérité venue de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu propose aux hommes des exemples à leur intention. Et si vous rencontrez les mécréants, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les ayez anéantis. Alors vous resserrerez des liens des prisonniers, que vous libérerez par la suite gracieusement ou contre rançon, et cela jusqu'à ce que la guerre cesse avec ses atrocités. Tout ceci afin que Dieu vous éprouve les uns par les autres, car s'il avait voulu, il aurait eu le dessus sur eux. Quant à ceux qui se seront fait tuer pour la cause de Dieu, Dieu ne négligera aucune de leurs œuvres. Il les guidera, améliorera leurs conditions et les introduira dans le paradis dont il aura fait la visite. Ô vous qui avez la foi, si vous apportez votre soutien à Dieu, il vous accordera la victoire et raffermira vos pas. En revanche, que périssent les mécréants et que leurs œuvres soient réduites à néant. Cela en raison de la répulsion qu'ils éprouvent pour ce que Dieu a révélé, si bien qu'il a rendu leurs actes inopérants. Que n'ont-ils parcouru le pays afin de méditer le sort de ceux qui les ont précédés? Dieu les a anéantis et un sort comparable attend les mécréants. Cela parce que Dieu est le maître de ceux qui ont la foi, tandis que les mécréants n'en ont point. Dieu introduira ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels s'écouleront des fleuves. Les mécréants qui jouissent de toutes choses et mangent comme des animaux auront le feu pour asile. Combien de cités bien plus puissantes que celles qui t'a exilé n'avons-nous pas anéanties? Elles n'ont bénéficié d'aucun secours. Celui qui possède une preuve de son Seigneur peut-il être comparé à ceux dont les œuvres perverses ont été embellies à leurs yeux et qui se sont conformés à leur passion? Voici la description du paradis promis à ceux qui se prémunissent. Des fleuves d'une eau qui ne croupit pas, des fleuves de lait à saveur inaltérable, d'autres de vin, agréable au goût des buveurs et d'autres de miel pur. Ils y auront toutes sortes de fruits ainsi que le pardon de leur Seigneur. Ceux-là sont-ils comparables aux hôtes permanents du feu auxquels on versera une eau en ébullition qui leur déchiquera des entrailles? Il en est qui te prêtent une oreille, mais sitôt qu'ils sont sortis de chez toi et s'adressent à ceux qui ont reçu la science en disant « Qu'a-t-il dit ce tantôt ?» Ceux-là sont ceux dont Dieu a scellé le cœur et qui se sont abandonnés à leur passion. Et quant à ceux qui sont sur la bonne voie, les propos des dénégateurs ne font que raffermir leur orientation. Qu'attendent-ils sinon l'heure qui les surprendra à l'improviste et dont les conditions sont déjà réunies? Mais à quoi leur servira ce rappel quand elle fondra sur eux? Sache qu'il n'est de divinité que Dieu et demande le pardon de tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes, et Dieu connaît aussi bien le champ de vos activités que votre lieu de repos. Les croyants se plaisent à espérer, si seulement une sourate nous était révélée. Mais lorsqu'une sourate fermement établie, dans laquelle le combat est évoqué et révélé, tu verras ceux dont le cœur est rongé par la maladie te lancer un regard défaillant, semblable au regard de celui qui perd connaissance à l'approche de la mort. Il eût été préférable pour eux d'obéir et de tenir leur langue prise, de se montrer et une fois la résolution prise, de se montrer sincère envers Dieu. Si vous vous détournez du combat, se pourrait-il que vous semiez la corruption sur terre et que vous brisiez les liens du sang. Ceux-là sont ceux que Dieu a maudits en les frappant de surdité et de cécité. Que n'ont-ils médité le Coran à moins que leur cœur ne soit fermé? Ceux qui ont fait volte-face après que leur soit apparue la bonne direction ont été séduits par le diable qui leur a dicté leur attitude. Cela parce qu'ils ont affirmé à ceux qui tenaient en aversion ce que Dieu leur révélait. Nous vous obéirons partiellement. Or Dieu connaît parfaitement leur fort intérieur.
Qu'en sera-t-il d'eux le jour où les anges les feront périr et les frapperont en les frappant à la face et dans le dos? Cela pour s'être conformé à ce qui provoquait l'ire de Dieu et parce qu'il répugnait à le satisfaire, si bien qu'il réduira leurs œuvres à néant. Ceux dont le cœur est rongé par la maladie se sont-ils imaginé que Dieu ne ferait pas éclater leur haine au grand jour? Si nous l'avions voulu, nous te les aurions fait voir, et tu les aurais reconnus à leurs signes distinctifs. Tu les reconnaîtras cependant à la fausseté de leur accent, et Dieu connaît bien vos œuvres. Nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous connaissions ceux qui combattent à notre service et qui font preuve de constance et que nous mettions votre réalité en évidence. Les mécréants qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu après que la bonne direction leur soit apparue ne pourront en rien faire du tort à Dieu. Il réduira leurs œuvres à néant. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Dieu et à son envoyé et ne rendez pas vos œuvres caduques. Les mécréants qui ont détourné les hommes de la cause de Dieu et qui sont morts comme tels, Dieu ne leur pardonnera point. Ne faiblissez point et ne les invitez pas à une trêve alors que vous êtes les plus forts et que Dieu est avec vous, et Dieu ne diminuera en rien le mérite de vos œuvres. La vie de ce monde n'est que jeu et distraction, mais si vous croyez que vous vous prémunissez de Dieu, il vous accordera votre rétribution sans vous demander de contrepartie sur vos biens. Si vous les demandez avec insistance, vous vous en montreriez avare, et il ferait éclater votre haine au grand jour. Voici qu'on vous appelle à dépenser vos biens pour la cause de Dieu. Il en est qui s'en montrent avares, et l'avaricieux l'est à son détriment. Dieu n'a besoin de personne, et vous êtes des indigents. Si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple qui sera différent de vous. Sourate 48, la victoire. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que Dieu te pardonne tes péchés antérieurs et à venir, qu'il achève de te combler de ses faveurs et te guide sur une voie droite et qu'il t'accorde ainsi un soutien considérable. C'est lui qui a fait descendre la paix dans le cœur des croyants afin de redoubler leur foi, et c'est à Dieu qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Dieu est à la fois très savant et très sage. Toutes ces faveurs afin d'introduire croyants et croyantes dans des jardins arrosés par des fleuves où ils demeureront à jamais et de leur pardonner leurs fautes, tout cela constituant au regard de Dieu une réussite sublime, et aussi afin de châtier et les hypocrites et les polythéistes des deux sexes qui se font de Dieu une piètre opinion. Qu'ils soient victimes des vicissitudes du sort, Dieu s'est courroucé contre eux, il les a maudits, il leur a prêté la géhenne. Quel détestable devenir! C'est à Dieu qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Dieu est puissant et sage. Certes, nous t'avons envoyé en guise de témoin, annonciateur de la bonne nouvelle, mais aussi d'une mise en garde, afin que vous croyiez en Dieu, que vous le magnifiez, que vous le respectiez, que vous proclamiez sa gloire matin et soir. Ceux qui passent un pacte avec toi ne font rien moins qu'en passer un avec Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Quiconque faillit au pacte se parjure à son détriment, et Dieu accordera une rétribution sublime à celui qui respecte ce à quoi il s'est engagé. Ceux qui ont fait défection parmi les Bédouins te diront « Nous étions préoccupés par nos biens et nos familles, aussi pardonne-nous. » Ils disent de leur bouche le contraire de ce qu'ils ont dans le cœur. Réponds-leur « Qui sera en mesure de vous soustraire à la volonté de Dieu, s'il veut vous faire du tort ou vous être utile? En vérité, Dieu était parfaitement informé de ce que vous faisiez. » Vous pensiez plutôt que ni l'envoyé ni les croyants ne reviendraient dans leur famille, et cela n'était pas pour déplaire à vos cœurs. Vous faisiez une bien piètre opinion, et vous étiez un peuple en perdition. Que celui qui ne croit ni en Dieu ni en son envoyé sache que nous avons apprêté une fournaise à l'intention des mécréants. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Si jamais vous vous mettez en route pour vous emparer d'un butin, ceux qui ont fait défection vous diront « Laissez-nous vous suivre ». Ils veulent ainsi modifier la promesse de Dieu. Répondez-leur « Vous ne nous suivrez pas. C'est ainsi que Dieu en a décidé auparavant. Ainsi, vous êtes envieux à notre égard, répondront les Bédouins. Il n'en est rien, mais ils n'ont guère de compréhension. Dis aux Bédouins qui ont fait défection, vous serez appelés à combattre un peuple d'une bravure indomptable.
Soit vous les combattrez, soit ils se soumettront à l'islam. Si vous obéissez, Dieu vous accordera une belle rétribution. Mais si vous vous dérobez comme vous l'avez déjà fait dans le passé, il vous affligera un châtiment douloureux. L'aveugle, le boiteux, le malade n'encourent aucun blâme à ne pas participer au combat. Et Dieu introduira dans des jardins arrosés de fleuves ceux qui obéissent à Dieu et à son envoyé. Mais il infligera un supplice cruel à ceux qui s'en détournent. Dieu fut satisfait des croyants qui passèrent sous l'arbre un pacte avec toi. Il savait quels sentiments animaient leur cœur. Il fit descendre sur eux la paix et leur accorda en compensation une victoire dans un bref délai, ainsi qu'un butin considérable dont ils s'emparèrent, et Dieu est puissant et sage. Il vous fit bénéficier immédiatement du butin de Khaybar et fit renoncer les Mécois à vous porter des coups, cela en guise de signe destiné aux croyants et afin de vous guider sur une voie droite. Il vous accorda aussi d'autres victoires qui n'étaient pas à votre portée, mais à celle de la puissance divine, car Dieu est omnipotent. Si les mécréants vous avaient combattu, ils auraient tourné les talons et n'auraient ensuite trouvé ni soutien, ni protection. Telle est la norme divine, telle qu'elle fut appliquée dans le passé, et tu ne lui trouveras aucune alternative. C'est lui qui vous a préservé de leurs coups comme il les a préservés des vôtres dans la vallée de la Mecque, après vous avoir accordé la victoire sur eux. Et Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites. Ce sont les mécréants qui vous ont détourné de la mosquée sacrée et qui ont empêché que les bêtes sacrificielles entravées ne parviennent au lieu du sacrifice. Mettez des croyants et des croyantes dont vous ignoriez la présence et que vous auriez pu anéantir par ignorance, vous causant ainsi des regrets. Nous vous aurions soumis les Mécois, cela afin que Dieu introduise qui il veut au sein de sa miséricorde. Si les croyants avaient pu se distinguer des mécréants, nous aurions infligé à ces derniers un cruel châtiment. Lors, le cœur des mécréants fut animé de l'esprit de corps propre à la période de l'ignorance, tandis que Dieu faisait descendre la paix sur son envoyé et sur les croyants en les contraignant à répéter une parole pieuse à laquelle ils avaient plus droit que quiconque et dont ils étaient les plus dignes. Et Dieu est omniscient. Dieu a confirmé la véracité de la vision de son envoyé. Vous pénétrerez dans la mosquée sacrée, si Dieu le veut, en toute quiétude, après vous être rasés sans craindre personne. Il savait ce que vous ignoriez et il vous a accordé au préalable une victoire moins lointaine. C'est lui qui a envoyé son prophète afin d'indiquer la direction et la religion de la vérité et la faire prévaloir sur toutes les autres. Et Dieu est un témoin suffisant. Mohammed est l'envoyé de Dieu. Et ceux qui sont avec lui sont inflexibles vis-à-vis des mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les verras inclinés ou prosternés rechercher les faveurs de Dieu et son agrément. Leur visage porte des marques distinctives, conséquences de leur prosternation. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans la Torah et dans l'Évangile. Tel un plant qui donne naissance à de jeunes épis et les renforce et dont la tige s'épaissit pour finir par se tenir droite, provoquant l'admiration du cultivateur et l'ire des mécréants. Dieu a promis à ceux d'entre eux qui auront eu la foi et pratiqué les bonnes œuvres son pardon et une récompense sublime. Sourate 49, les appartements. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Ô vous qui avez la foi, ne vous avancez pas devant Dieu ni devant son envoyé, et gardez-vous de Dieu, car Dieu entend et sait tout. Ô vous qui avez la foi, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète et n'élevez pas la voix en vous adressant à lui, comme vous l'eussiez fait entre vous, de crainte de voir vos œuvres réduites à néant sans même que vous vous en rendiez compte. Ceux qui baissent le ton devant l'envoyé de Dieu sont ceux dont Dieu a éprouvé les cœurs comme étant propres à la piété. Le pardon de Dieu leur est destiné ainsi qu'une récompense sublime. La plupart de ceux qui t'appellent de l'extérieur de tes appartements n'ont pas toutes leurs raisons. Si seulement ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes à leur rencontre, tu étais un bien pour eux. Ô vous qui avez la foi, lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, assurez-vous de son authenticité et de crainte de porter préjudice à des gens par ignorance et d'avoir à le regretter par la suite. Et sachez que l'envoyé de Dieu est parmi vous. S'il obéissait à nombre de vos décisions, vous en eussiez éprouvé des déconvenues. Mais Dieu vous a donné l'amour de la foi et l'a embelli dans vos cœurs, alors qu'il vous a fait honnir la mécréance, le libertinage et la transgression. Ceux-là sont bien guidés par la faveur et la grâce de Dieu, et Dieu est savant et sage.
Et si deux factions de croyants se combattent, œuvrez à les réconcilier. Si l'une des deux agresse l'autre injustement, combattez l'agresseur jusqu'à ce qu'il s'en remette à l'ordre de Dieu et œuvrez à les réconcilier en toute équité. Soyez justes, car Dieu aime ceux qui sont équitables. Les croyants ne sont rien moins que des frères. Aussi, œuvrez à les réconcilier et gardez-vous de Dieu, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ô vous qui avez la foi, que pas un groupe d'entre vous ne se moque d'un autre. Il se pourrait que ceux qui sont tournés en dérision vaillent mieux que leurs agresseurs, et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, car celles-ci sont peut-être meilleures que celles-là. Ne vous calomniez pas et ne vous affublez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quel nom déplaisant que de s'entendre appeler pervers alors qu'on a la foi. Quant à ceux qui ne se repentent pas, ceux-là sont des injustes. Ô vous qui avez la foi, évitez de recourir à nombre de vos opinions, car certaines d'entre elles sont un péché. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Cela certes vous répugnerait. Craignez donc Dieu, car Dieu accorde généreusement son repentir et il est miséricordieux. Hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons établis en peuple et en tribus pour que vous appreniez à vous connaître. Le plus noble d'entre vous est au regard de Dieu le plus pieux, et Dieu est savant et bien informé. Les Bédouins affirment avec ostentation, nous avons la foi. Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Dieu et à son envoyé, il ne vous lésera en rien de vos œuvres, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Les croyants qui ont foi en Dieu et en son envoyé, qui ne connaissent pas le doute et qui ont combattu de leur bien et de leur personne pour la cause de Dieu, ceux-là sont les véridiques. Dis-leur, prétendez-vous enseigner à Dieu votre religion alors qu'il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre et qu'il est omniscient? Ils se prévalent du don qu'il t'aurait fait de leur islam. Réponds-leur, ne me faites pas don de votre islam, car c'est Dieu qui vous a fait un don en vous guidant à la foi si vous êtes sincères. Dieu connaît ce qui est scellé au ciel comme sur la terre, et Dieu voit tout ce que vous faites. Ainsi se termine le 6e manzil du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô Allah, laisse ton effusion demeurer sur nos cœurs comme une pluie qui ne cesse pas. Fais de ta présence notre souffle, de ton zikr notre vie et de ton amour notre chemin. Ne nous renvoie pas à nos forces, mais garde-nous dans la douceur de ton don et la lumière de ta proximité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره